yeux. Un vrai blogueur mignon, beau, ivoirien et intelligent. Si ça vous fait mal, que tous les blogueurs aussi vont rassembler tous les avatars, venir aussi pour dire, oh, il est trop mignon, à cause de lui, on va plus avoir go. C'est votre problème. Mais je vais m'expliquer. Si j'ai tort, j'accepte que vous me condamnez. Mais si j'ai réussi à démontrer que cette fille ment et que je n'ai jamais dit que Francine Ba est comme ça et que je n'ai jamais eu l'intention de dire aux gens que Francine Ba et moi, il y a eu quoi que ce soit, reconnaissez et soyez honnêtes. Laissez Jessie J comme ça. Parce que cette fille, elle était dans sa logique. On t'a baisé, on t'a mougou, c'est de ça qu'il s'agit. Mais comme il m'a mougou là, je vais gâter entre lui et Peter, je vais gâter entre lui et Francine Ba, je vais gâter entre lui et les membres de son parti politique, et comme ça il sera tout seul. La mère Robin, tu peux pas gâter, parce que elle est au courant de tout. Tu comprends un peu? Sinon si la mère Robin n'était pas au courant, tu allais dire aussi que tu allais gâter. Quand ta camarade la met vidéo dès le mois dans un restaurant en train de faire quelque chose, c'est pour montrer à la mère Robin que, en fait, je me cachais pour aller la voir. Pourtant, la mère Robin est au courant. Je ne suis pas n'importe qui. Je préserve toujours mes arrières. Je ne suis jamais surpris de ce qui m'arrive dans ma vie. Je suis toujours prudent, toujours prévoyant. Et je fais toujours mes choses de façon calculée. Ma chérie, tu es en train de dépérir, tu es en train de maigrir. Faut pas te lever, tu vas aller faire bouillir des tapioca sans sucre, avec beaucoup de lait bonnet rouge, pour boire. Tu vas regrossir un peu. Tu es en train de maigrir. Tu joues au dur, mais tu maigris. Tu joues au dur, mais tu maigris. Faut résister au goumé. Tu sais ce que je sais. Fantaison que dans ton cœur, oui, il n'y a pas de problème. Mais je vais démontrer, je vais prouver. Tu as dit beaucoup de choses. Allons pas à pas, allons doucement. Chers amis, partagez. Mettez le cœur. On va commencer par l'histoire de Peter. On va commencer par l'histoire de Peter. Guigui est là, heureusement. Et à la différence de Peter et Bob Lee, là, Peter, il est en prison. Il n'est pas mort. Il est vivant. Il va sortir et vous allez voir de vos deux yeux la trahison. Bob Lee, il est mort. Les amis de Bob Lee peuvent venir se lever. Elle va quitter aux États-Unis. Elle va quitter à Londres. Elle va quitter en France. Et puis se lever pour aller donner un sac de riz à 2 bidons d'huile. Pour manquer de respect à leurs camarades. Il est déjà mort. Bob Lee que je connais, dans son vivant, ses amis se levaient à aller donner un sac de riz à sa maman. Il n'allait pas laisser ça à Dieu. Ça, on a vu, hein. Personne n'a parlé de ça. Le monsieur est tombé. Vous n'êtes pas parti à son funérail. On dit, bon, ils n'étaient pas prêts. Et puis dans ça là, il y a Mati Dola là-bas, il y a Chali là-bas, il y a As Diesel là-bas, sans oublier commission de Yaka Yaka et Gayakute, tout ça là combiné. Toutes les commissions de Chanel, tout ça là, c'est ça, tout ça là qu'on calcule, ça fait un sac de riz, 2 bidons d'huile avec enveloppe plat. Mais personne ne parle de ça. Il faut que Jessie vienne parler, dire la vérité, derrière on va sortir derrière pour venir, oh ils vont m'insulter, Moi je suis un homme, j'ai dit la vérité. Ça c'est humilier encore quelqu'un. Ça c'est quoi ça? C'est notre frère, c'est notre ami, c'est comme ça. Le monsieur qui n'était pas son ami, même si on se moquait de lui, on a vu. Mais mon ami, en attendant aussi là, le deuxième mois là, on n'a pas encore vu le daci de ça. On n'a pas encore vu le daci de ça. Le deuxième mois, on n'a pas encore vu la capture. Premier mois, on a vu, 200 000, oui, on a vu. Mais deuxième mois, on n'a pas encore vu. Vraiment, on veut voir, ok? Mais toi, tu n'étais pas son ami. On a vu l'effort que tu as fait. Louer voiture, louer 2 saracolés, te suivre, tout ça là. Ce que tu as fait, on a vu. Mais ses amis qui disent que non, on va se lever, on attend, on est prêt pour partir. Votre prière là, c'est aller donner un sac de riz et 2 bouteilles d'huile à la vieille. Vous n'avez pas honte? Mais Peter n'est pas mort. Peter, il est là. Et par la grâce de Dieu, il va sortir un jour. Par la grâce de Dieu, il va sortir un jour. On va écouter Dakassa, Chilo Dakassa. Je vous ai dit quand il se lève matin, là, quand vous voyez ses dents, là, c'est comme matin, tu te lèves et puis tu t'en vas, tu prends couteau et puis tu mets ça dans le beurre et puis tu mets ça entre tes dents. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça, c'est pas faux. Quoi? C'est quoi là? Moi-même, en tant qu'adulte, j'ai déposé ça quelque part, puis ils ont fafouillassé là. C'est votre problème. Voilà. C'est bien de confirmer ça. Moi-même, en tant qu'adulte, là, j'ai déposé ça quelque part, puis ils ont fafouillassé. Oui, tu as déposé, j'ai fafouillassé. Et puis, ferme ta gueule, c'est fini. Voilà. Pourquoi moi, ça ne me fait pas mal, et puis c'est vous, ça fait mal? Pourquoi moi, j'assume
Et puis, vous T'as le ne visage. lâchez pas lui, hein, parce que, voilà. Ça te doule. Je m'en fous. Tu as mal. Que je me dis que ça ne sert à rien de venir se cacher parce que ce Regarde. genre de psychopathe-là. Regardez comment tu es devenu. Ça me fait mal quand je te vois comme ça. Je vois que tu as mal. Cache-toi. Ferme ton cul, cache-toi. Tu insistes, tu insistes. Regardez. Regarde. Ça va pas, ma chérie. Il faut les affronter. Voilà. Il faut les affronter. Comme ça, là, ils sont démunis, ils n'ont plus de cartouches. Oh, où est pas de Peter, là? Tu as compris? Je peux te traumatiser à ce point-là. Lui avait confié quand même des choses. Il a encouragé Peter à aller à Abidjan. Quand Joe, là, elle est passée par l'avocat pour dire à Peter que prenez plaisir fait que Linda existe. Jamais et tapis. Yako. Là. Il faut les affronter. Voilà. Il faut les affronter. Comme ça, là, ils sont démunis, ils n'ont plus de cartouches. C'est ça. Tu as compris? Je peux te traumatiser à ce point. Excusez-moi. Hein. Vous avez vu comment ma maman Francine a pris la vidéo de Lynn Fashion et puis elle a décortiqué et puis elle a mis à sa place, non? Ça m'a donné le courage de faire ça. Maman, excuse-moi, je suis obligé de jouer sa vidéo pour décortiquer. Pour que ça soit clair. Une bonne fois pour toutes. Voilà. Ça, c'est la partie de Peter. Après, je vais venir sur ta partie. Et puis après, je vais venir sur ce qu'elle prétend dire que j'ai parlé avec notre président Guillaume Soro. Encore pour mentir. Mais je vais donner les preuves. T'inquiète pas. Voilà. On dit qu'il y a combien de go partout, tout ça là. Elles là, tu les vois pas. Parce qu'elles sont pas chic comme Chilo. Elles sont pas belles. Tu as besoin de Chilo la valeur ajoutée. Même n'est pas même. Combien de minutes? Obligé de rattraper ces conneries. En tout cas, dès que je voyais, je lui disais, ne fais pas ça parce que ça fait... Non, c'est... Il ne peut te verrer plus. Tu as compris? Même dans l'amitié, là, il était fermé. Matt fait que Linda existait. Là, elle est passée par l'avocat. Elle a confirmé que je t'avais fermé près de 5 ans. Ou bien, je ne sais pas, tu as compris, tu es revenu de loin pas. Tu as compris? Voilà. Je suis fan de toi. Il a fait ça là. Je suis fan de toi. Voilà. Donc, on passe à autre chose. Wow. Je vous ai dit que ce monsieur-là, il s'est fait passer pour le frère de Peter. Mon frère, Peter c'est mon frère, mais il était jaloux de Peter, c'est moi qui ai dit ça. Oh. Il était jaloux de Peter. Comme je suis tombé, comme ils ont donné des preuves, comme on m'a humilié, je vais chercher des alliés. Je vais venir mentir. Comme on m'a humilié, comme mon con est au dehors, comme de toute façon ils ont mougou mon cuir, mougou mon pétou, humilié, je ne vais pas tomber seul. Je vais venir m'asseoir gaillardement devant Facebook. Ouais, lui là, il était jaloux de Peter. Ma chérie, ma relation Peter et moi, notre relation là, c'est vu et au-dessus de tout le monde. C'était pas une relation cachée. Peter, c'est pas quelqu'un qui s'affichait dans la ville. Il s'affichait pas avec quelqu'un. Le seul gars avec qui il s'est affiché là, c'est Jessie J. C'est pas ce que tu vas dire là qui va changer quelque chose. Mais comme c'est Facebook, normalement je ne devais même pas faire ce direct là. Parce que mon amitié avec Peter ne souffre d'aucune ambiguïté. Mais je vais te montrer ta personnalité en fait aux abonnés. Montrer quel genre de femme tu es. Parce qu'on a dit qu'on t'a baisé, que ton cul au dehors, qu'on a donné les preuves. Tu dis bon, j'ai quelques 2-3 éléments là. Je vais venir jouer et puis montrer ça aux abonnés, comme ça ils vont savoir. Mais il y a des gens qui me détestent, c'est normal. Mais
Pendant qu'il y en a qui me détestent, il y en a aussi qui m'aiment. Par la grâce de Dieu. Il y en a aussi qui m'aiment. Allons-y, écoutons là. 007. Mais comme il faisait les mêmes choses là, Peter, il rigolait avec ça. Parce que quand il y a eu le problème d'Emmanuel Keïta là, moi, il m'avait dit que Peter lui avait envoyé plein de nudes de cette fille. Donc, il avait... C'est parti, hein. La cabale de mensonges. Mais, tu es ma chérie, non? Quand il te mougoussait, là, je sais que tu savais qu'à cette époque-là, je détestais Emmanuel Keïta. Toi aussi, tu détestais Emmanuel Keïta. J'allais te montrer. Fallait dire, puisqu'on était mon téléphone est là, les nudes sont dedans. Faut dire, Jessie J m'a montré des photos d'Emmanuel Keïta pendant que j'étais avec lui dans le Zoyoli. Faut dire. Pendant que votre Jessie que vous voyez là, il n'aime pas Peter. Quand lui au moins là, il dit Mamougou non, je reconnais. Mais quand il m'a Mougou là, j'étais avec lui dans la chambre. Et il m'a montré des photos d'Eka. Même ne serait-ce que des photos d'Eka même, où elle a pris photo comme ça, truc. Pour dire, regarde, là, Eka là, regarde, voilà sa photo ici. Faut dire, puisque je ne savais pas que toi et moi, un jour, ça allait se gâter. Puisque, j'ai jamais imaginé que toi, un jour, ça allait se gâter. Et que dans nos ébats, j'allais au moins te montrer une photo pour me gonfler. J'aime me faire voir, non? Je suis quelqu'un, j'aime montrer que je suis comme ça. Une seule photo. C'est facile de dire, il m'a dit qu'il a ça. Mais il t'a montré. Tu n'es pas au Bangladesh et puis ici. On est dans la même ville. On se voit, on est tout le temps ensemble. Dis aux abonnés, Jessie J m'a montré des photos d'Emmanuel Keïta. La même façon, tu dis que j'ai pas le courage de dire que je zoyo ma mère parce que tu l'as dit, je l'ai pas zoyo. Et dans ta vidéo là, la vidéo d'avant, tu as dit, il m'a jamais dit qu'il a zoyo. Mais comme tu es parti dans ta caverne là-bas, ils t'ont dit non, faut dire qu'il a zoyo. Et comme tu es bête, tu n'as pas de personnalité. Là encore aujourd'hui là, tu reviens, il m'a dit qu'il a zoyo. Tu es perturbé. Tu es une femme en détresse. Tu es une femme en détresse. Je pensais que tu allais dire, Jessie J m'a dit qu'il a les photos de Emmanuel Keïta, mais je l'ai vu, il m'a montré. Puisque je te montre tout. Je te montre tout. Comme tu as failli m'humilier, me faire passer pour quelqu'un qui t'a violé, j'ai donné les preuves. Et parce que tu ne pouvais pas t'imaginer que je t'enregistrais. Tu ne pouvais pas t'imaginer que je te prenais en photo pour me protéger. Ça t'a mis bim. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je ne vais pas tomber seul. Je vais tomber, je vais plonger avec lui. Mais tu sais pas tu sais pas à qui tu as affaire. Moi, je suis intelligent. Moi, je suis un homme intelligent. Tu vas venir, comme 2 jours là, je me suis réconcilié avec la Ekalan. Tu vas venir mettre le nom de la Ekalan pour que la Ekalan ne me trouve pas sincère. Chilo! Fallait dire Jessie, la Ekalan, votre Jessie là, c'est un hypocrite. Il a les photos de la Queen. Peter lui a donné. Moi, il m'a montré. les nudes. Ils sautaient pour Jensen. Donc, les deux là, ils faisaient le même boulot. Ils s'entendaient bien. Donc, Peter s'est dit qu'il avait un bon allié. Ce monsieur-là ne t'aimait pas. Peter, ce monsieur ne t'a jamais aimé. Il t'a piégé. On dit, enlève son visage devant nous. Il est venu te proposer. Lui, il a des contacts sur Abidjan. Tu lui disais tout. Tu es venu même avec ta femme Linda chez lui. Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait pour quelqu'un qui se dit frère. Il savait qu'il y avait Linda. Tu es venu plusieurs fois avec Linda chez eux, avec Max. Tu es venu plusieurs fois avec Linda chez eux, avec Matt. Tu es une menteuse. Celle-là, si elle est honnête, elle va dire que tu es une menteuse. Parce que tu veux toucher l'émotion des gens. Mais c'est faux. Peter est venu chez moi seul. À mon anniversaire, il est venu seul. L'anniversaire qu'on a fait chez moi, là, Peter était seul. C'est le lendemain. On devait aller maintenant dans un maquis pour aller boire. Il m'a dit, bon, laisse-moi, je te dépose au maquis. J'ai une petite go.
que je vais aller chercher parce qu'elle est venue dans un anniversaire chez Ruby. Vous connaissez Ruby comédienne, Ruby, la Camerounaise, Ruby comédienne. Ruby comédienne avait son anniversaire même jour que moi, dans une autre ville. Tu comprends? Peter est venu à mon anniversaire seul. Mais Linda était à l'anniversaire de Ruby. Je ne la connaissais même pas. C'est Carole que je connaissais. C'est Carole qu'il a montré. Après Emmanuel Keïta, c'est Carole qui était sa chérie. C'est Carole qu'on connaissait. Mais c'est un garçon, il peut avoir 2 go, 3 go, 4 go. Je suis son frère, hein, mais je ne connaissais pas Linda en ce moment-là. Il m'a laissé au maquis, il a pris sa voiture, il est allé et il est revenu avec une jeune fille. Mais il me dit que c'est une go, comme toute autre. Il est revenu avec une jeune fille, il me l'a présenté, Jessie, voici ma chérie, voici mon frère Jessie. On était dans le maquis, et du maquis, on est revenu à la maison. C'est comme ça qu'elle vient à la maison, et elle voit Matt de Mati à la maison, elle se salue. C'était la seule fois. L'unique fois. La seule fois que Linda mette son pied chez moi. Elle n'est pas venue plusieurs fois, ma chérie. Linda est vivante, Matt de Marty est vivante, Peter est vivant, mais c'est toi, ton Dakassa seul, qui va ouvrir mentir et puis polluer la terre. Quand on est parti aux funérailles de Julien, là, tu as vu Peter là-bas avec Linda? Love Gugu, c'est la sœur de Peter. On est aux funérailles. Linda est la femme de Peter comme tu le prétends. Tu l'as vu là-bas aux funérailles avec Linda? On ne la connaissait pas. On l'a vu avec une fille, il a dit c'est sa go, et basta. Mon frère il est en prison, je n'ai pas raconté des choses ici. Tu sais combien de go il m'a présenté comme ses go? Maintenant, après, si la relation avec Linda a évolué dans mon dos, je n'étais pas au courant. Mais on y va. Mais à cette époque-là, au moment où il me la présentait, c'était une de ses go. Il allait la chercher parce qu'il doit faire la route pour aller à Paris. Elle est venue en transport, comment on appelle ça, à Paris, parce que Peter, mon anniversaire, il venait de Belgique. Il est quitté en Belgique directement, il est venu à la maison. Donc, Linda était à son anniversaire. Comme il rentre sur Paris, il allait la chercher pour qu'ils fassent la route ensemble pour rentrer sur Paris. Comme tu es bête, tu ne connais rien. Tu veux t'asseoir, tu veux mentir. Mais moi, je ne supporte pas le mensonge. Je suis un homme. Je ne supporte pas le mensonge. Et j'ai besoin de venir rétablir la vérité pour que vous connaissiez cette histoire. Elle ne connaît pas, elle ne sait même pas de quoi. Elle-même là, elle n'a jamais vu Linda, elle ne la connaît pas. Mais elle parle comme si, hé Linda, écoute-moi, ce sont des gens comme ça. Il faut semblant de connaître la vie des gens. Mais elle ne connaît rien. Linda là, si c'était la femme de Peter, elle allait venir au funérailles là-bas. Tu as compris? Donc comme toi. Vous êtes parti manger. Mais ça ne l'a pas dérangé. Comme il n'avait pas le numéro de Linda, il a invité Carole 31. Parce qu'il savait que Linda le suivait. Ok. Pourquoi j'ai invité Carole? Je suis blogueur. On arrête Peter le 29 septembre. Tout le mois de novembre et tout ça, on est en combat. Les gars du RHDP font les trucs et tout ça. Et qu'elle allait voir. Facebook connaît Carole comme la go de Peter. Donc j'invite Carole pour qu'on nous voit ensemble. Pour montrer que même si notre frère est en prison, nous quand même on a la tête haute, on garde la tête haute. C'était le but. C'était une manière de montrer qu'on peut parler encore de Peter à travers Carole. Parce que dans la conscience des gens, Carole était encore sa chérie. Même moi-même, à ce moment-là encore, je croyais encore que Carole était encore sa chérie. Parce qu'il ne m'a pas dit autre chose. C'est pour ça que j'ai invité Carole. J'ai vu Linda, mais je connaissais Carole plus que Linda. Tu comprends un peu? Donc, si tu es bête, je vais te dire. On était en compétition, Peter venait d'être arrêté fraîchement. On était en combat avec les gars du RHDP. Donc, soit on pleurait, soit on riait. On a préféré montrer notre côté joie, malgré que c'est difficile, mais on avait la tête. Pendant que moi, j'étais ici à Carole, là, Soule de Paris était à Paris avec Danny Choco, le fils de Peter. Soule de Paris est parti fêter avec les enfants de Peter. Chacun de nous a fait sa part pour amener les proches de Peter à être bien. Et moi, j'ai choisi d'appeler Carole, parce que pour moi, c'était sa go. Je n'avais pas encore des informations à cette époque. Tu comprends? Il a dit il a dit la femme de Peter, il savait que Linda existait.
ta fille a pété câble. Elle est passée par l'avocat pour dire à Peter que voilà ce que son soi-disant frère fait. Peter a pété câble là-bas. Mais comment tu sais que Peter a pété câble? C'est moi-même qui te l'ai dit. Parce qu'on a une maman en commun. J'ai jamais eu d'avocat. Il n'y a jamais eu de truc. On a une maman que je ne dirai pas son nom ici. Parce que ça va te donner des ailes. Une maman qui m'a appelé. Qui dit Jessie. Mais je suis venu dire ça sur Facebook, non? Et ça, c'est un cassement de papeau. Quand tu as fait l'erreur de présenter Carole. Mais après, j'ai remis Linda sur ma page, non? Que voici ma belle. De temps en temps, je te prends mes excuses, non? Mais ça, c'est un papeau. Allez-y sur ma page Jessie J, le pape de Jenzeli. J'ai mis la photo de Linda en présentant mes excuses. Parce que la maman est rentrée en contact avec moi qui dit Jessie, ton frère a vu une image de Carole et chez toi. Il n'est pas content. Donc, vraiment, j'ai dit, mais pourquoi ça? Il dit non, il est dans sa nouvelle relation. Mais sa chérie, en tout cas, elle ne l'a pas abandonné. Elle est vraiment avec lui, elle l'épaule, tout ça. Mais elle a été vraiment blessée de savoir que toi, le frère de Peter, tu ramènes Carole chez toi à la maison et tout ça. Et vraiment. Mais j'aurais pu dire qu'elle n'a qu'à aller, il pourrait l'envoyer chier que je ne la connais pas. Mais je ne peux pas le dire puisque il me l'a présenté comme sa chérie. Ah, c'est la fille que j'ai vue à chose, le lendemain de mon anniversaire là. Ah, d'accord, maman, si c'est toi qui le dis, comme toi, tu es une personne que Peter respecte. Je sais que c'est la vérité si tu me le dis. J'ai présenté mes excuses à Carole. J'ai dit, Carole, en tout cas, vraiment, on m'a présenté une dame comme quoi, c'est avec elle que Peter est. Je suis désolé, mais vraiment, on reste là, tu restes ma petite soeur, mais je peux pas, voilà, Peter, c'est Peter. On m'a présenté une go comme ça, go, c'est elle qui sera ma belle. J'ai pris Carole, j'ai mis sur ma page. Tout le monde a vu ça sur Facebook. Ce n'est pas un fait d'aujourd'hui, Chilo. Ce n'est pas un miracle. Je me suis trompé. Mais après, j'ai rétabli la vérité. J'ai réparé la situation. Et Carole, quand le mari de, Linda, quand le mari de MK Secret a fait la bêtise qu'il a fait là, Peter était encore en prison. Quand le jour du Ramadan, comme tu dis, Peter a pété un câble, il m'a fermé. Le jour du Ramadan, le mari de MK Secret a mis la photo de Peter en boubou là. Le blogueur qui a fait la vidéo avec Linda, c'était qui? Mais c'était moi, Jessie. Mais si Peter m'a fermé, que Peter et moi, on ne se parle pas, que je suis un traître. Sago, qui allait à Abidjan, à son chevet là-bas, va être en contact avec moi pour donner des informations à sa famille, à ses abonnés, à ses amis. Mais tu racontes quoi? Je te dis que tu es une débile. C'est pour ça qu'en 6 ans, je n'ai pas trouvé la force de voir comment je vais vivre avec toi. Parce que tu es une fille qui est bête. Tu es une fille, les gens voient seulement la caracasse là. Une fille qui a une tête, un même maquillage. Mais tu es une fille, tu es tellement bête. La vidéo est là. Alors ma belle Linda, c'est comment? Ah, Jessie, c'est pas gâté. Ce n'est pas, demande au blogueur d'arrêter, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que tout le monde était content. Dieu soit loué. Peter est libéré. C'est Linda qui a appelé. Elle a parlé dans mon direct. Je dis, les gars, je suis en ligne avec ma belle-sœur Linda. Écoutez. Ah, vraiment, Peter est encore en prison. Il est encore là. C'est une fausse alerte et tout ça. Ce n'est pas là. C'est elle là. Tout le monde est au courant de ça. Mais bon sang, une fille va se lever comme ça, venir parce qu'elle a mis crayon, elle va venir salir quelqu'un, mentir. Et puis les gens vont penser que ce qu'elle dit, c'est la vérité. Mais c'est des conneries ce qu'elle raconte. Ça n'a pas de sens. Mais bon sang. Il m'a dit ça. Il dit que Peter était fâché, que Peter a dit que c'est la femme de sa vie. Il ne faut plus, il va se tromper pour faire des bêtises comme ça. Donc ça l'a calmé un peu. Et là où on voit qu'il est mauvais, il faisait des sorties bêtes. J'ai dit, j'étais toujours obligé de rattraper ces conneries. Quelles sont les sorties là? Quelles sorties? En tout cas, dès que je voyais, il disait, oh, c'est triste. Hein. Non, c'est le beurre, t'inquiète. Les gens vont voir, ils vont... Tout ça à cause de Pin, à cause de Mougouli. Regarde comment tu descends. Quand tu as mon chèque a été... Pourquoi tu as mon chèque là, ça va venir forcer. Je risque de balancer. Mais quand tu as mon chèque a osé se rapprocher d'une femme comme ça pour dire, c'est mon ange gardien. Ça, c'est un déchet. Ça, c'est quoi ça? Il a fait des choses que je voulais rattraper. Qu'est-ce que j'ai fait que je voulais rattraper? Moi, mais je suis venu dire ici qu'on est en train de faire des vidéos de défense de Peter. La famille de Peter nous a demandé d'arrêter.
Et on a arrêté. C'est moi qui suis venu dire qu'on dit d'arrêter. Laissez comme ça, l'avocat va faire son travail. Le papa dit d'arrêter. C'est moi-même qui ai fait vidéo pour dire j'arrête. Quelle erreur? Tous ceux qui se lèvent là, oh Jessie, oh, mais pourquoi vous ne faites pas le combat de vos frères? On nous a demandé de laisser la justice sur ce coup. C'est moi-même qui ai fait direct. Qu'est-ce qui est caché, Chilo? Tu penses qu'on peut pas mettre caméra tous les jours? Peter. Ça va changer quoi? C'est moi qui ai dit. Les parents ont demandé qu'on fasse confiance aux autorités. Arrêtons les sons. Il y a un gars qui s'appelle Babo Kone. Il est venu s'asseoir ici. Ouais, où je vous dis là, le corps de Peter même là, on ne sait même pas où il est mort. Il a confirmé. Je suis venu le menacer. Il dit, mon frère, arrête ce que tu es en train de dire. C'est moi qui suis venu. Ça, c'est quoi tu as rattrapé? C'est quoi tu as rattrapé? Ils vont me taguer de partout. Jessie. C'est comme ça que ça marche. Je dis, mais c'est ton frère, Joe. Je pense qu'il y avait un poste même qu'il avait fait. Eric Rocher même l'avait repris. Eric Rocher l'avait Bamougou. L'ancien frère l'avait Bamougou. Si quel poste? Le vrai sorcier de Peter. Si quel poste? C'était dans l'affaire de Carole là. C'était depuis la vidéo de Carole là. Il y a eu quoi? Peter a parti à Abidjan. Et on n'a pas dit mon frère, il faut réfléchir un peu. Il a encouragé Peter à aller à Abidjan. Quand Peter est parti à Abidjan. Bon, quand tu étais. Parce que comme maintenant c'est gâté et qu'on a mis ton Mougouli dehors, c'est maintenant tu vas dire ça. Quand on a créé Ruban Orange, on a créé là. Et puis tu pleurais derrière moi de te donner t-shirt Ruban Orange. Et puis il dit, attends, je vais faire pour toi-même là, que laisse pour moi. Quand tu es là, tu mettais, oh, libérez Peter, fais Peter. Pourquoi tu n'es pas venu d'ici que, oh, mais vraiment c'est bien fait pour lui parce que son ami Jessie l'a pas donné conseil. Moi, je te mougoussais. Quand je te mougoussais, c'était bien. Maintenant que je te mougou plus, donc maintenant, c'est moi qui ai dit à Peter de partir à Abidjan. Vous voyez, il y a Love Gugu, il y a moi. Il y a plusieurs personnes. Il y a Linda elle-même. Bon, moi, je vais donner conseil à Peter. Mais après, il y a Linda à côté de lui. Et puis, il y a lui-même sa propre conscience. C'est moi qui ai dit, bon, je suis son père. Moi, il y a sa maman même qui est à Abidjan. Il va nous concerter. Chacun va donner son point de vue. Mais il va prendre sa décision en toute conscience. Mais non. Il faut faire passer Jessie pour le mauvais. C'est Jessie qui a dit à Peter, va à l'aéroport, va prendre ton billet d'avion et va à Abidjan. On va t'arrêter. C'est moi qui ai dit ça. Mais franchement, c'est quelque chose, hein. C'est-à-dire que être taré, c'est un art aussi d'être taré. C'est un art. Abidjan là. Et il est passé à l'émission de Coach Amon Chic. C'est pas. Je n'ai pas dit qu'on m'a dit. J'étais chez lui parce que j'étais allé. Je lui avais dit que ma page là, il y avait une restriction, bien un truc, comment on fait. Il dit que lui, il sait faire les trucs. Moi, je lui donnais mon code, il va se mettre à admettre. Il dit, moi qui avais commencé déjà à me méfier de toi là, il a te donné moi mon code. Il a dit, oh, pardon. Il a dit, non, moi, mais il est venu à mon ordinateur. Donc ce jour-là, je suis parti avec mon ordinateur. Quand je suis arrivé à mon ordinateur là, il y a une femme qui l'a appelé. On dit que... Écoutez bien, écoutez bien. Ce que j'entends là, le RSDP a mis un mandat sur Peter. Pardon, ça fait peur. Peter est en danger. Il n'a pas fait. Il a dit à la dame que non, t'inquiète pas, tout ça. Il était là, il écoute. J'ai dit, Haï, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, les gens sont désinquiétés, mais il n'y a rien, c'est bon, ça va aller, il n'y a rien. Ah, monsieur, il savait très bien ce qui s'est passé. Il n'a pas pris le téléphone pour appeler son frère. Pour dire, mon frère, il faut gagner en temps. Il faut gagner en temps. Après, il vient d'entendre un son là. Ça me fait peur. Il faut gagner en temps. Il ne faut même pas retourner, même chercher ton passeport. Il faut gagner en temps. Il n'a pas fait ça. Et si ensuite, je suis démunie. Je n'ai pas qui appeler, il ne sait pas qui fait, je suis là. Je dis, bon, ok, mon cher. S'il dit que c'est calme, c'est calme. Voilà, quelques temps après, effectivement, ils ont strippé Peter. Je dis, waouh. Les soulets de Paris l'ont appelé. Tout le monde était en train d'appeler parce qu'il était proche de Peter. Donc, tout le monde savait que Peter lui avait confié quand même des choses.
dans tout ça là, il connaissait Lindan. Mais voilà où on voit quelqu'un qui dit c'est mon frère, c'est mon frère. Voilà où on voit la sorcellerie. Il fait venir quand même Carole. Et comme elle aussi n'a pas honte. Donc, sa page avait un problème. Elle voulait qu'on règle le problème. Donc, elle vient chez moi. Elle vient chez moi avec son ordinateur. Elle vient chez moi avec son ordinateur. Et elle est chez moi. Et il y a une femme mystérieuse qui m'appelle pour dire, dis à ton frère de quitter là parce que les RHDP ont pris un mandat. Donc, de dire à mon frère, il n'a qu'à quitter là que c'est chaud. Il n'a qu'à même fuir même sans passeport. C'est-à-dire qu'un montage d'un film. C'est-à-dire, comme sa coach fait les films rocambolesques dignes d'un film western, subitement, moi, Jessie aussi, je suis l'acteur. Bon, au lieu de m'appeler moi-même là, elle ne peut pas appeler Peter directement lui-même. Elle est à Abidjan là-bas. Il est à Abidjan là-bas. Elle a entendu que RHDP va l'appeler et va l'attraper. Elle l'appelle pas lui-même directement pour dire, ah Peter, faut fuir. C'est moi, Jessie, elle doit forcément m'appeler pour que j'endosse la responsabilité de l'arrestation de... C'est bien beau à voir. C'est bien beau à voir, mais ma chérie, je sais que même dans l'art de la marmaille, c'est-à-dire que même dans l'art de fabriquer quelque chose, il faut travailler ton esprit. C'est quoi ces bêtises-là? Peter m'a appelé le jour de l'émission. Jessie J, donne ta page, l'émission va passer dessus. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Ok. Le lendemain, il est allé voir sa maman. C'est là qu'on a vu la vidéo du travaillement. C'est le jour qu'il a fait la vidéo du travaillement. Quand il a fini tranquillement avec sa maman et tout ça, en rentrant à l'hôtel, il était assis dans le hall de l'hôtel parce qu'il y a des gens qui l'ont reconnu. Il était assis parce qu'ils ont mis 2 gars de corps avec lui, l'équipe de Live TV. Il avait 2 gars de corps avec lui, un de ses amis et lui-même. Il était assis dans le hall. Quand la fille de la réception est venue le voir pour dire, monsieur, on vous attend dehors. Vous comprenez? C'est pas pour dire que les gars sont rentrés pour l'attraper, le brutaliser, non. Monsieur, il y a des personnes qui vous appellent dehors. Il s'est levé et il allait vers eux. Ils se sont présentés comme les gens de la brigade de recherche. Ils ont dit, suivez-nous. Nous tous là. Il a fallu qu'on apprenne qu'ils sont arrêtés, tout ça, et que quand on demande, c'est là qu'on apprend maintenant que ouais, ça s'est passé comme ça s'est passé comme ça, avec les informations qu'on a. C'est quoi l'objectif en disant ça? C'est montrer que Jessie, c'est un traître. Ma chérie, Peter, c'est mon frère. Peter, c'est mon frère. Voilà. C'est pas du jeu. Une femme va m'appeler. Jessie, dis à ton frère de partir. Mais c'est un vrai montage. Ça nous a choqués. Ce qui lui est arrivé là, ça nous a ébranlé. Jusqu'à aujourd'hui, je suis encore traumatisé. Ça agit sur mon blog. C'est maintenant là, on est résolu à accepter. Parce qu'on avait toujours l'espoir que ça va s'arranger. Il va sortir, ça va s'arranger. Ça nous a choqués quand on l'a arrêté. Parce que toutes les garanties étaient prises. Mon cher, vous ne pouvez pas s'imaginer que c'était un piège. Aujourd'hui, on se rend compte que c'était un piège. Parce que Peter que je connais, pour qu'il se lève, qu'il s'assoie dans un avion pour aller à Abidjan, c'est qu'il était sûr que toutes les garanties étaient prises. Au moment là, où on l'a arrêté, là, il n'y avait pas Carole. Et il n'y avait pas Linda, je ne la connaissais pas. C'est après son arrestation, après l'histoire du 31, c'est là maintenant que officiellement, la maman, notre maman en commun là, va me dire vraiment que Jessie, c'est la femme de ton frère. C'est sa fiancée. Mais il ne m'a pas présenté cette femme comme ça fait. Peut-être au moment où peut-être que quand il allait la chercher pour faire le voyage de Paris, les relations ont évolué dans mon dos, je ne suis pas au courant. On ne parle pas comme ça de nos 400 coups, comme ça tout le temps. Hein. Mais il a tenu quand même à ce que je sache que c'est sa femme. Il a tenu à ce que je sois avec elle. Jusqu'à ce qu'elle parte à Abidjan, fait les mois qu'elle a fait, sans pouvoir le voir. Voilà. Parce qu'elle a fait des demandes pour le voir. Vous savez, les prisons là-bas,
compte tenu du Covid et tout ça, il y a des restrictions, il y a des trucs. Donc, elle est partie à Abidjan, elle n'a pas réussi. Vous voyez, même quand elle est revenue, la mobilisation, le combat, voilà. Elle est pas ivoirienne. Elle s'est dit, mais attendez, c'est mon chéri, c'est vrai. Mais si les Ivoiriens même ne donnent pas la force pour pouvoir défendre les frères, tout ça, tu peux mener un combat. Et quand toi-même tu vois le combat que tu mènes par rapport à ce qui est devant, après il y a le découragement forcément qui arrive. Elle-même, que sa chérie, qui dort, elle, lui, qui se réveille, elle est découragée du combat. Tu comprends? Elle est découragée. C'est pas de notre faute. L'affaire se présente. On s'est dit, ben, ils vont le punir 1 mois, 2 mois, ça va finir. Mais vous-même, vous voyez, on est dans 1 an. On est dans 1 an. 29 novembre, le mois prochain, ça va faire 1 an qu'il est là-bas. Ok? Donc, venez s'asseoir. J'étais avec lui. La femme m'a appelé. Et ils l'ont arrêté. Et en même temps, tout le monde est au courant. C'était à quel moment qu'on a été au courant qu'ils ont mis sur Facebook et puis tu as été interpellé. Pour qu'en mettant tout le monde, j'étais là, hein, les saoulés de Paris. Attendez, on va l'écouter. Écoutez. Écoutez bien. Mon but n'est pas là, alors que tu sais très bien qu'il t'a braqué avec une autre. Tout ça là, je suis sûr que c'est ça. Mais là, qui lui disait, il faut faire ça. Tu vois? Donc c'est Francine Ba, ma mère là, qui me disait de jeter Linda, mais de prendre Carole pour l'emmener chez moi pour faire ça. C'est ma mère, Francine Ba, qui me disait tout ça. C'est quoi tu recherches? Parce que tu es dans un groupe de femmes, on te prépare un dossier, tu bosses ça pendant toute la journée, et puis l'après-midi, tu mets ta caméra, et puis tu viens réciter ce que tes maîtresses. Elle a écrit Lucille, elle a écrit livre, mais elle ne peut pas écrire l'histoire de Peter. Elle ne peut pas. L'histoire de Peter, là, ta patronne, elle ne peut pas écrire ça. Tu as compris? Le scénario qu'elle allait monter, et pour Francine Ba, et pour Peter, et pour les gens qui m'entourent, croyant que ça peut avoir de l'effet, de l'incidence, mais vous vous êtes trompé. Parce que vous êtes tombé sur quelqu'un qui est le champion du décortiquage. Moi, quand je décortique tous les petits détails, j'analyse. Ça ne peut pas m'échapper. Tu comprends? Je ne suis pas dans l'émotion. J'écoute, j'analyse, et puis je donne les réponses qui vont avec. Tu as compris? Écoutons. Elle a dit, hein, je suis sûr, elle a dit, je suis sûr que c'est sa maman là qui lui a dit de faire ça. L'affirmation. Donc, il s'est levé. Tout le monde, les cyberactivistes, les gens commençaient à l'appeler de partout. Il était là. Il ne peut pas dire qu'il ment. Il a enregistré. Kadi Daoudé, tu as entendu? Toi qui dis que moi, j'ai enregistré les gens. Tu as entendu? Elle était là quand les gens m'ont appelé et elle a enregistré. Il y a des moments, j'étais avec elle, mon téléphone est en haut-parleur et je parle. Pour ne pas, je suis avec quelqu'un, je ne vais pas me concentrer sur l'appel, plus donner le sentiment que on est là, puisque c'est une situation générale. Je mets le haut-parleur et puis c'est une go que je zoyo quand même depuis 6 ans. Je lui fais un peu confiance. Faut pas que je vais mentir, ça peut être une erreur. Mais je la considérais comme ma copine depuis 6 ans. Elle m'a été loyale depuis 6 ans. Donc j'avais encore cette confiance en elle, de sorte que quand les gens m'appellent, je mets le téléphone quand même sur haut-parleur. Vous avez entendu? J'étais là. Quand tout ce monde-là l'appelait, et j'ai enregistré. Mais quand la femme qui m'a appelé pour dire, ils vont arrêter Peter, audio de ça quand même, enregistrement de ça qu'on est, ah, okay. Ça, il n'y a pas. Pour la femme là, où on va maintenant m'inculper, c'est-à-dire que où il y a la preuve que Jessie vraiment a eu un appel de femme, ça seulement, il n'y a pas. Parce que ça, c'est la fabrication. C'est la fabrication dans le but de me salir. Audio de la femme d'Abidjan. Parce que quand on m'appelle, elle est là, je mets un audio, oui maman, oui. C'est parce qu'elle a entendu que c'est la voix d'une femme, qu'elle a su que c'est une femme, non? Donc elle a enregistré. Mais l'audio n'est pas là. L'enregistrement n'est pas là. C'est une menteuse. C'est une menteuse pathologique. Elle a eu effectivement un enregistrement qu'elle a joué dans son direct, qui joue très mal d'ailleurs. Elle a eu un enregistrement. Ça, elle a enregistré. L'enregistrement de quand j'étais au téléphone avec elle. Et puis ma maman, Francine Ba, m'appelait et dit, oh maman m'appelle. Ça, elle a enregistré. Elle a joué. Mais l'enregistrement de la femme, parce que c'est ça qui est dangereux.
Jesse était au courant qu'on allait arrêter Peter. Mais Jesse n'a rien fait. Tu le dis comme ça dans la bouche. Mais ça allait être ta parole contre ma parole. Il faut faire une preuve, mettre la preuve pour montrer que ce que je suis en train de dire que c'est faux. Mais il n'y a pas de preuve. Mais tu confirmes que quand même les autres qui appelaient là, tu as l'enregistrement. Mais où est l'enregistrement de Soulé? Où est l'enregistrement des autres? Où est l'enregistrement de tout ce monde que tu dis? Mais pourtant tu confirmes que tu enregistres. Tu es bête. Tu es bête. Franchement, c'est triste. C'est triste. C'est bête. Il dit non que quand tu le vois quelque part là, ça veut dire que Soro n'est pas loin. Ah, ça c'est pas... Attends. Voilà, on arrive sur ça. Et puis je vais attaquer la deuxième partie. C'est sorti bête, bête. Je dis, j'étais toujours obligé de rattraper cette connerie. Oh, ça allait loin. Tu n'as pas vu ça venir. Tu t'es dit, celle-là, elle parle pas. Oh, mais c'est... Dans ce Dieu me connaît. À l'ennemi. Si vous le mettez à côté de vous, là. Il me dit, ah, tu sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je dis, ah, c'est quoi? Et puis appelé. Il m'a appelé l'élément. J'ai bu. C'est-à-dire que je me dis que ça sert à rien. Oh, purée. Tu as joué bien. Mais c'est Dieu qui m'a poussé à faire certaines choses. C'est Joe qui a appelé, ou bien c'est lui qui a appelé, je ne sais plus. Et puis il était tout. Il fait ça. C'est vous, le parti là, comment ils appellent ça là même? Oh, là, ça allait devant. Ma page là, il y avait une restriction. Oh. Il dit non que quand tu le vois quelque part là, ça veut dire que Soro... Oh, attends. Dans tout ça là, il connaissait Linda. Voilà, c'est là. Voilà où on voit quelqu'un qui dit c'est mon frère, c'est mon frère. Voilà où on voit la sorcellerie. Écoutez bien. Allez, quand même. Ça dit, ils l'ont fait asseoir, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu as sur Jessie? Elle a expliqué tout ce qu'elle a sur Jessie. Et puis ils ont fait maintenant le récit, comment est-ce qu'elle va venir présenter ça devant la toile. En fait, quand tu vois, c'est ça. Ils lui ont dit, voilà ce que tu vas dire, voilà ce que tu vas dire. Ok? Et comme elle aussi, elle n'a pas honte là. Elle vient se jouer les filles et pleurer, il pleure. Mon but n'est pas là, alors que tu sais très bien qu'il t'a braqué avec une autre. Tout ça là, je suis sûr que c'est ça. Mais là qui lui disait, il faut faire ça. Voilà, c'est ma mère, Francine Ba, qui me disait de faire ça. Voilà, c'est là que je voulais arriver. On continue la suite. Tout le monde, les cyberactivés, les gens ont commencé à l'appeler de partout. Il était là. Il ne peut pas dire qu'il ment. Il a enregistré. Passé, j'ai enregistré. Donc, la suite. Il était tellement content que les gens l'appellent de partout. Il me dit, ah, tu sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je dis, ah, c'est quoi? Il était content parce que, désolé, Soro Guillaume, ce monsieur que tu penses être un bon petit, il t'a enregistré. Monsieur Soro Guillaume, parce que comme je l'ai averti là, de dire aussi bien activiste ce qu'il a fait là, je suis sûr qu'il a dû activer tous ces choses pour dire que oh, ces choses sur moi, la fille là. Parce qu'il a joué ça. J'ai entendu, j'ai dit, ouh, le gars là, il a cœur, hein? Et qui est prudence âme faux ou bien quoi là? Tes conneries tu écris là. Va écrire ça dans ton volet là-bas. Arrête cette... Quand on vient déconstruire maintenant, on met votre cul dehors maintenant. Maintenant, arrête, ça t'arrange pas. Mais vous... Bon, et mets un commentaire encore, tu vas voir comment je vais t'envoyer chez Karidja tout d'une manière. Quand elle était là-bas, elle tentait de mentir, vous pensez qu'il allait fermer ma bouche? Moi, je pensais que c'était tellement grotesque que les gens allaient s'en rendre compte que, ouais, c'est des conneries. Mais ils sont en train de faire des directs. Faut pas que j'aille venir m'expliquer. Faut remettre un commentaire bizarre encore, tu vas voir. Une folle est en train de parler, une malade est en train de parler, en train de délirer. Et puis, vous avez... tu es dans les bulles là-bas aussi. Tu es dans les groupes aussi là-bas. Tu es dans les groupes de Rombière.
Que non, faut arrêter, ça t'arrange pas. Qu'est-ce qu'elle dit ici? Des conneries? Tu enregistres le président de ton parti politique. Quelqu'un que, il y a certains de son parti politique même n'arrivent même pas à rentrer en contact avec lui. Toi, il t'appelle parce qu'il est inquiet. Il ne savait pas. Le gars est mauvais. Regardez. Tu te disais que tu faisais les 400 coups avec lui, mais il était jaloux de toi à un point. Il t'aimait pas, il t'aimait pas. Et ça met les cœurs. Il était jaloux de toutes les femmes que tu avais. Il était jaloux de ta vie. Il voulait prendre ta vie. Voilà. Il ne savait pas. Il s'est dit, s'il t'écarte, peut-être que lui, il va briller. Non, c'est moi qui l'ai écarté. C'est moi qui ai dit, arrêtez-le. Il m'a fait écouter la première fois. Il dit, Anne, je n'ai pas eu... C'est-à-dire que je suis en train de me former encore. C'est-à-dire que ce genre de personnes-là, dès que tu les vois, même bonjour, tu enregistres. Donc moi, je ne savais pas encore. Donc, je n'ai pas eu la présence d'enregistrer. Donc, on était là tous les deux, puis son frère appelé. Et puis, il explique encore à son petit frère. Le boss, Soro. Je suis désolé, hein. Mais, moi, je ne connais pas politique. Mais ce monsieur-là, je le respecte. Je sais qu'actuellement, il y a problème avec son papa, mais c'est famille. Ça va se régler au moment voulu. Voilà. Donc, le président de son parti, là, il a enregistré le monsieur. Je vais vous jouer l'audio là parce que je ne vais pas devoir parler pour que les gens écoutent et qu'ils enregistrent. Mais, je vais vous demander, vous les cyberactivistes de n'importe quel bord politique, est-ce que vous serez d'accord pour avoir un homme comme ça à côté de vous? Un homme qui filme la nudité de toutes les femmes. Un homme qui est capable de vous vendre à l'ennemi. Si vous le mettez à côté de vous là, est-ce que vous allez pouvoir fermer les deux yeux pour dormir tranquillement la nuit? Je me pose des questions. Parce qu'il n'a pas eu peur d'enregistrer votre président qui était inquiet, qui disait, mais comment se fait-il que lui n'est pas au courant que Peter est parti à Abidjan? Dans quel coup même Peter s'est levé? Vous allez entendre aussi, c'est que ce soi-disant frère qui dit c'est mon frère, Peter c'est mon frère, vous allez entendre ce qu'il a dit. En tout cas, moi, j'étais dépassé. Donc, c'est bêtise, il fait mon frère, il met les vidéos, on était ensemble ici, on était ensemble. Il jalousait son frère. Il s'est dit, je vais l'écarter. Donc, au moment où il pouvait sauver son frère, là, il n'a pas pu faire ça. C'est-à-dire, au moment où je pouvais sauver mon frère, je n'ai pas pu faire ça. Je vais l'écarter. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Alassane Ouattara pour dire, je suis trop jaloux de mon frère. Vraiment, Peter, j'ai appelé Fabrice Saognon. Faut bricoler, comment on appelle, une émission là-bas de Live TV. Tu as compris? Faut faire Allo Caviar. C'est moi, Jessie J, je gère. Et puis, j'ai balancé Peter dans l'avion, je l'envoie à Abidjan. Vraiment, Et je voyais les gens mettre le cœur. Oh, Jessie le sorcier. Oh, Jessie le... Et puis je suis là, je dis, mais les gens, franchement, c'est dur d'avoir des gens comme ça dans la vie. Le clash, là. Quand tu fais le clash avec quelqu'un qui te dépasse, laisse tomber. Va, replie, et puis reviens en force. Mais ça, c'est quoi? Il n'a pas pu faire ça. Si vous, leur parti là, comment ils appellent ça là même? Leur parti politique là, appelez-les. Moi, je ne fais pas la politique. Je ne connais pas la politique. Quand ils voient leur patron là, est-ce qu'il sera en sécurité avec ce ténègumène? Mais, aïe! Il va être en sécurité avec moi comment? Je suis de son équipe. Je suis son conseiller. Je sais pas, mais tu as quel problème? C'est moi qui suis son garde de corps. C'est moi, je sais pas. Il va être en sécurité. C'est moi qui suis le responsable chargé de sa sécurité. Je suis payé par moi pour que on me licencie de mon poste à ses côtés. Tu parles de quoi? Est-ce que tu sais ce que tu racontes même là? Tu racontes quoi même? Est-ce que ça a un sens? Appelez les gens de GPS. Est-ce que le président sera en sécurité avec Jessie? Mais est-ce que je fais partie de son cabinet? On te parle du président de l'Assemblée nationale. On te parle du premier ministre. Moi, je suis un petit blogueur. Et tu dis non que
Ils n'ont qu'à faire attention à moi que sa sécurité serait en danger. Mais est-ce que tu t'entends parler, même ma chérie? Mais je n'arrive pas. Même Francine Bach et ma propre maman qui est là, pour m'approcher même d'elle, j'ai tous les problèmes. Elle est venue ici, il faut même voir. Francine Bach est blogueuse comme moi. J'ai peur même de m'approcher d'elle. Et puis tu parles de Soro Guillaume. Ah, ma chérie, va doucement. Faut aller doucement. Quand on veut même... Toi, pour toi, là, je t'ai pas sali. Je suis venu dire la vérité. Avec les preuves. Mais moi, tu veux me salir. Sans preuve. On a été ensemble aussi pendant 6 ans. Tu as certainement des éléments sur moi. Tu as certainement des choses sur moi. Viens donner les choses que tu as sur moi. Moi, les choses que j'avais sur toi, j'ai donné. Je ne suis pas venu inventer. Pourtant, tu travailles, tu as tes amis. Tu as vu, j'ai appelé. Et Marc Leclos, Chilo là, elle est mauvaise. Elle a fait ça. Bon, et Sonia, et tata. Non. Je m'en fous de ça. C'est que tu as. C'est que il y a nous deux, c'est ce que je suis venu donner. Mais tu quittes dans ce qu'on te parle de Mougouli. Tu quittes dans Mougouli. Et c'est Francine Ba. Après Francine Ba, c'est Peter. Maintenant, c'est Soro Guillaume. Parce que tu sais que je suis GPS. Donc, tu te dis, je vais faire toute la liste de tout ce qui est autour de lui. Et puis, je vais salir comme ça. Comme maintenant, il ne va plus me mougou. Et je me venge comme ça. Mais c'est... Il y a quel élément? On va jouer ce que tu dis. C'est la voix de Soro là. On va jouer, puis on va voir. On va jouer. Parce que le problème n'a pas parti. Le gars là va se lever. Il va dire, il met un pisson de main. Il y a une petite goût à côté. Et puis ça, il m'a dit. Son GPS, voilà, le gars de corps de Soro, du président Soro Guillaume là. Président GPS Soro Guillaume là. Son gars de corps, c'est son vieux père. Il dit, lui là, il est en admiration. J'ai dit que il m'a appelé le jour le gars de corps est parti à Rouen. Il m'a appelé, viens. J'ai dit, il est devenu faire quoi? Viens, il fallait que il me montre que voici le gars de corps de Soro Guillaume. Il dit, mais le gars a fait quoi ici? Surtout que c'est à Rouen. Il dit non. Il dit non que quand tu le vois quelque part là, ça veut dire que Soro n'est pas loin. C'est pas moi, idiot. Gars de quoi là m'a vu. Parce que quand je suis arrivé là, il n'a pas fait même 10 minutes parce qu'il devait rentrer. Il n'avait pas fait 10 minutes ou bien chose. On était au bas, au maquis, il m'a présenté, il a salué, tout. Et... Chilo, tu t'appelles Béa de l'Éternel. Tu es une femme de Dieu. Pourquoi là, tu ne dis pas la vérité de ce qui s'est passé? Pourquoi tu ne dis pas la vraie vérité? Pourquoi tu fais ça? Vous savez, vraiment, Pamela, excuse-moi, mais je suis obligé de parler encore de ce qui s'est passé entre elle et moi et c'est pas gâté. Moi, je suis de repos. Vous avez vu, j'ai mis une capture de WhatsApp. Quand je suis de repos, on s'appelle comme ça. Allô, ça va, programme et tout ça. Ça va, ouais, programme. Programme, c'est un bar, on appelle l'ambassade. C'est là-bas qu'on se retrouve pour manger. C'est un bar public. Elle et moi, on est allé manger. On était en train de manger. Je lève la tête. Il y a un artiste, Zouglouman, qui habite dans notre ville. Il y a l'artiste, un autre gars, et plus un monsieur que je reconnais. Ils sont assis. Je me lève, je vais saluer l'artiste Zouglou. Je salue l'artiste Zouglou, je salue le gars, et je salue le monsieur qui est à côté. Et je reviens m'asseoir. Et puis je lui dis, est-ce que tu vois le monsieur qui est assis là-bas là? C'est un des responsables de notre parti politique là. En tout cas, ça me fait plaisir qu'il soit là. En tout cas, c'est un gourou. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle dit, mais si c'est un gourou, il faut vraiment prendre pour lui. Il faut me brancher. Il faut me mettre dessus. Hé! Chilo, Dieu est là, Dieu te voit. Tu t'appelles Béa de l'Éternel. Il dit, mais de te brancher comment? Ah, toi aussi, toi, mais tu es comme ça là, mais quand tu as tes mouvements là, tiens, attends, mine de rien, c'est vrai. Elle et moi, on était 6 ans, vous comprenez que vous avez compris déjà la nature de la relation. Moi, je suis en couple, elle est en couple, on se joue par moment, on se nuit pas. Mais elle a eu la décence de me dire ça. Ah, mais même moi dessus, tu dis que c'est un babatiel, même moi c'est un gourou, même moi dessus. La fille, elle se présente comme une fille qui fait les ongles.
Elle se présente comme une fille qui travaille dans esthétique, tout ça. Vous avez déjà vu sur sa page un ongle qu'elle fait, un vernis qu'elle fait. Vous avez déjà vu tailler ongle de quelqu'un. Vous l'avez déjà vu faire, même chose, Quincy femme bénie. Elle est esthéticienne, elle est blogueuse. De temps en temps, on la voit maquiller mariée. La dernière fois, elle a maquillé Love Gugu. Tout le monde a vu. Quincy, elle est blogueuse. Mais elle dit, elle est esthéticienne, elle fait maquillage. On la voit. Cette Chilo là, vous l'avez déjà vu une fois en train de maquiller quelqu'un. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, mais attends, Joe, dans mon cœur, moi, ça, je ne l'ai pas dit, mais dans mon cœur, il dit, mais voilà, donc, elle doit être une vendeuse de piments. Elle doit être une vendeuse de piments. Parce que c'est les questions que je me posais. On est dans la ville, elle dit qu'elle travaille, mais elle travaille à domicile. Mais jamais elle met ses créations sur la toile pour chercher des clients. Tu as de la visibilité, tu es blogueuse, tu peux mettre ce que tu fais pour chercher, même les filles qui font post publicitaire. Voilà, je vends pommade, voilà, je vends mèche, voilà, je vends perruque. Voilà, les filles font ça. Elle est esthéticienne, elle fait les ongles. Elle ne met pas ses modèles sur la toile pour même après le blog chercher de temps en temps des clients. Donc, quand elle a vu le monsieur, et que je lui ai dit, ouais, je le connais en tout cas, c'est un grand de leur parti, mon parti là, c'est un de nos grands qui est là-bas. Le gars, on n'était pas venus ensemble. Le monsieur était assis. Nous, on était venus dans nos rendez-vous. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Après, le monsieur, il a regardé 2-3 minutes. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Lui et son petit artiste là, ils se sont levés et l'autre était là et il est parti. Mais en partant, il a pris le soin quand même de nous faire coucou et il est parti. Je ne sais pas s'il a remarqué qu'il y avait des gens qui le regardaient ou bien il y avait un truc. Mais il s'est levé, il est parti. Et il me dit, mais voilà ton boss là qui s'en va là-bas, non? Il dit peut-être qu'il s'en va au téléphone ou bien il s'en va. Et puis après, on était là. Elle était en boule. De toute façon que vous la voyez là, de toute façon vous la connaissez là. On était là, notre manger est venu, elle regardait voir que le monsieur ne venait pas et tout ça. Elle était en boule. Que moi je suis comme ça, moi j'ai mes relations, moi c'est toujours, j'ai mon groupe, hein, elle est toujours là, c'est elle qui a, je ne lui dis même pas ce que j'ai fait, moi je connais les boss, même quand je vais à Paris, même dans les trucs des blogueurs, je ne la même pas, quand dans les trucs de celebrity, les trucs comme ça, hein, c'est toujours des reproches comme ça. C'est toujours des choses comme ça. Donc elle a tenté de dire ici, parce que je suis dans un parti politique, moi là, quand on va à l'anniversaire du président, quand on va dans les activités du GPS, je ne me cache pas. Je fais les photos et je mets sur ma page. Tout Facebook sait que je suis GPS. Maintenant, tu vas venir inventer des histoires dans le but de me salir. Gratuitement. Pourtant, toi qui enregistres tout. Pourquoi tu n'enregistres pas tout ça? Donc, si je t'avais mis en... Si je le connaissais, il allait dire, ah mon vieux, mon ami l'a dit le téléphone. Mais le gars était là, il était mis en contact. Comment? Donc, arrête. Je suis assise, commander une boisson, j'ai bu, j'ai dit, mais moi, je vais gagner en temps et tout. Tiens, faut le voir maintenant. C'est lève. Genre, monsieur veut dire que je la connais, donc voilà quoi. Écartez-vous. Je dis, hey, ça. Tu as un problème? Ça, c'est quoi? C'est quoi tu veux montrer? Ça a quoi à voir avec le débat? Les gars, le direct est comme ça parce que c'est un direct de déconstruction. Moi, j'aime beaucoup de mes façons à faire mes directs. C'est un direct de déconstruction pour que les choses soient claires une bonne fois pour toutes dans votre tête. C'est pour ça qu'il n'y a pas de comédie, il n'y a pas de truc. Parce que là, c'est ma réputation qui est en jeu. Ok? Quand on va finir ça, on va finir l'histoire de Francine Ba et moi, je ne parle plus. Vous avez compris? C'est tout le monde maintenant. Il dit, ok, je prends la route. Je suis parti chez moi. Mais comment elle peut être avec toi et demander de te brancher avec quelqu'un? Moi-même, j'ai été choqué. Ah, elle met dans la maison, hein? Ah, toi aussi. Hein? Le gourou comme ça. Voilà, le gourou comme ça, là. Faut me mettre dessus. Il est fructueux. Voilà, il est fructueux. Oh, Seigneur. Oh.
Mais on a quitté, on a fini de manger là. On allait chez moi, ça allait la Mogo, hein. Parce qu'elle habite, elle dit, elle habite Rouen, mais elle habite un peu en campagne. Donc, elle n'est pas tout le temps en ville. Quand elle vient en ville, c'est quand on a rendez-vous. Donc, elle est venue. On est sorti pour aller dans le bar. On allait commander nos poissons braisés, tout ça. On a bu un verre. Mais quand on finit là, on repart chez moi. Elle s'en prend sa dose. Et puis, elle s'en va. Caracho même me disait, le jour que on allait à la veillée de mon fils Julien, avant que la veille ne commence, Peter m'a demandé de l'attendre dans un bar. Donc, elle était assis dans un bar. Peter est venu me retrouver. Elle avait commencé ces bêtises-là. Elle avait commencé. Elle voulait, non, Peter, il est frère. Le mamou, il est frère. Elle avait commencé. Il restait un peu, peut-être qu'elle me dit, elle ne me l'a pas dit. Vous dites, ah, lui, la femme, il est branché. Mais je la connais. J'ai vu qu'elle a commencé à gesticuler. Elle a commencé à gesticuler. Elle est comme ça. On va se renseigner. Moi, en tout cas, elle est mariée. J'ai jamais vu son mari. J'ai jamais vu son alliance. J'ai jamais vu sa maison. Je savais qu'elle avait un appartement ici, qu'elle était en ville. Mais depuis qu'elle a déménagé, on se zoyo depuis des années. Mais chez elle, je ne connais pas. Il y a des femmes qui habitent peut-être dans boîte de sardines ou des trucs, ils peuvent mentir. Je ne sais pas. Je ne connais pas chez elle. Je ne l'ai jamais vue et tout ça et tout ça. Mais, j'ai été quand même scandalisé quand elle m'a dit, mais ton vieux père, il est fructueux. À l'image de celle que vous connaissez, sa patronne. Ah, il est fructueux. Hein? Jeanne m'a dit quoi? Hein? Je t'invite, on mange poisson à la braise. Tu t'achètes tes Guinness, tu bois et tout ça. Tu as les bosses comme ça, il faut me mettre dessus comme ça, on va beaucoup manger. C'était une manière comme ça de parler. C'était une manière comme ça. Tu comprends? Hein? Voilà, faut me donner ton boss là. Hein? Il va me mougou. L'argent qu'il va donner, on va partager. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Franchement, j'étais choqué. Venant d'elle, j'étais choqué. Et vous comprenez, parce qu'il y a des personnes qui m'ont posé la question, mais Jessie, comment est-ce que tu peux faire 6 ans avec une go comme ça et puis tu n'envisages même pas? Non. Je savais quel genre de personne elle est. Je savais quel genre de femme elle est. Vous-même regardez une femme décente. Il y a un truc comme ça qui sort dans ton dos. Tu te caches. Tu t'attendais pas à ça. La go de ton gars met une photo pour te prouver que, au lieu de gueuler dans la ville, voilà, te voici chez mon gars. Vraiment, ma chérie, vraiment, je suis désolé, on gagne temps. Mais non, elle vient justifier. Vous voyez déjà la moralité de cette personne. Vous voyez? Méga soirée plage. Vous êtes les mêmes de la... Je te bloque pas. Tu ris, parce que on vous a dit dans vos bulles là-bas, allez-y mettre les copes. Vous ne travaillez pas trop ce soir, parce que vous avez honte de ce que vous entendez. Mais comme je suis blogueur, les adversaires, je les ai répertoriés. Je ne vais pas te bloquer. Mais tu es venu faire ton travail, c'est bien. Mais les vrais gens comprennent ce que je suis en train de dire. Continue de faire ton travail. Oh, Jessie, tu as oublié de faire. Parce que vous êtes en association. Vous avez pensé nous ébranler. Mais vous ne pouvez pas devant la vérité. C'est la vraie vérité qu'elle a. Allez dire à Laurentia. Son livre, elle a écrit là. Elle ne peut pas écrire le livre de Chilo. Parce que Chilo, sa vie est vraiment sale. Sa vie est vraiment sale. Elle ne peut pas réécrire son livre. Vous voyez? Elle ne pourra pas. Parce que à côté de ces torchons qu'elle écrit là, il y a la vraie vérité qu'elle a. Elle-même, elle a dit, les gens l'appelaient, je l'ai enregistré. Et elle finit de jouer une note qu'elle-même elle a enregistrée. Et puis elle fait passer ça pour un vocal que je lui ai donné. Mais si c'est moi qui t'ai donné le vocal, mais l'audio allait être pur. Quand tu enregistres quelqu'un et que tu transmets directement à la personne, mais l'audio est pur. Jessie J vous enregistre et il me donne. Mais pourquoi l'audio n'est pas pur? L'audio n'est pas pur parce que ce n'est pas moi qui ai enregistré. Je parle avec quelqu'un et elle à côté de moi, elle enregistre la personne puisqu'elle dissimule l'enregistrement. C'est pour ça que vous voyez qu'on n'entend pas bien l'interlocuteur qui est en train de parler. Parce que ce n'est pas moi qui ai donné cet audio. Donc, Kadi Djaoudin, je ne peux jamais enregistrer des gens. Je ne peux pas. Je ne suis pas toi. Elle-même, elle le dit. Toutes les personnes qui l'appelaient, j'ai enregistré. Dieu ne dort pas. Dieu fait toujours le palabre de ses enfants. C'est elle qui l'a dit. Le lendemain, il m'a dit qu'il a fait les boîtes de nuit avec le gars. Parce que Soro était en train de se mettre bien quelque part. Donc, monsieur le président, GPS Soro Guillaume, ce monsieur-là peut vous tuer, il peut vous vendre. Moi, je suis à l'ennemi. Moi, je suis... Bon, à supposer même que c'était vrai.
Bon, Soro, il parle avec des gens. Donc, Soro, c'est un musée, c'est une statue. Donc, tous ceux qui viennent lui parler net, ils vont le tuer. Tous ceux qui viennent lui parler, ils vont le tuer. Bon, toi, par exemple, je te l'ai dit, parce que je te mougoussais, par exemple. Je te l'ai dit. Donc, je l'ai dit à tout le monde. Ils n'ont qu'à venir confirmer. Ils n'ont qu'à venir dire. Franchement, je n'arrive pas à comprendre le rôle là. Ce que tu veux dire là-dedans, c'est quoi? C'est pas pour dire que je travaille avec lui. Pour dire, moi, comme Jessie est venu mettre mon cul au dehors, Jessie fait partie du cabinet de Soro Guillaume, je vais venir dire des choses. Ça répond à quoi même? Ça là, la partie là, ça répond à quoi? J'ai quelle affinité, j'ai quelle acquaintance avec le président du GPS? Bon, Dia Oufoué, qui veut être maire de Yopougon, la vieille qui vend banane, qui allait voter Dia Oufoué là, elle connaît Dia Oufoué où? Un militant, un sympathisant d'un parti politique qui se lève, qui prend sa carte d'électeur pour aller mettre un bulletin dans un vote. Il est l'ami du candidat. Il est l'ami du candidat. Je ne suis qu'un simple sympathisant. Il y a le CSO, il y a les secrétariats, les bureaux, les trucs comme ça, les membres. Je ne suis même pas membre. Je ne suis rien là-bas. Et puis je vais aller. Toi, tu vas venir t'asseoir, je vais le voir où même dans ma vie? Je vais le voir où? Peut-être que je suis blogueur, on entend Soulé, on entend Jessie, on entend truc. C'est pas mon ami, c'est pas mon camarade. C'est à Peter, à Jojo, aux gens, à Francine Ba, peut-être comme j'ai la faute. Francine Ba, faut pas aller chez Justin, hein, il va t'empoisonner. Mais truc. Tu on te parle du président. Bon sang, on te parle du président. À l'ennemi. Et puis pour rien du tout. C'est quelqu'un qui est moins cher. Donc on peut le payer facilement. Il peut vous vendre. Parce qu'il n'a pas eu peur de vous enregistrer. Comme Dieu dort pas. Quand il m'avait fait écouter, je n'ai pas... Il faut être professionnel pour enregistrer. Donc, je ne pouvais pas devant lui prendre le téléphone. Donc, anyway, ici, c'est là, il dit... Mais je t'ai écouté comment? Je t'ai fait écouter comment? Je t'ai fait écouter pendant que tu es là. Je te fais écouter pendant que... Tu parles de quoi même? Donc, les amis, c'était ce que je t'ai venu dire. Ça, c'était la deuxième partie. La troisième partie de la déconstruction, ce qui m'intéresse, parce que c'est ça qui est le vrai point. Ça, c'est des conneries. Je voulais essayer de vous montrer que ça, c'est des conneries. La meilleure partie, c'est ce qui concerne ma maman Francine Ba. Moi, je ne fais pas des directs de plus de 1h30 minutes. Je ne fais pas les directs. Là, j'ai regardé mon compteur ici, déjà 1h16, c'est long. Je vais prendre les dernières minutes là pour parler de ce qui me concerne. Parce que la personne qui est proche de moi immédiatement, c'est Francine Ba. Voilà. Donc, il y avait 3 points à éclaircir. L'histoire de Peter que j'ai déconstruit. L'histoire de ce qu'elle a raconté avec, dans ses imaginations. C'est impossible déjà. Et ce que vous attendez, que je sais que vous attendez, mettez les cœurs, partagez le direct. Ce que vous attendez maintenant, c'est ma confirmation que Francine Ba et moi, effectivement, on couche ensemble et qu'on soit ensemble, que je lui aurais dit. Voilà. Ça, je vais bien me positionner pour expliquer ça. Mettez les cœurs. On va rentrer maintenant en zone de turbulence. Voilà. En zone de turbulence. Mettez les cœurs. Ah, méga soirée, tu mets cœur maintenant. Ah, tu mets cœur. Tu mets cœur. C'est le pape. Moi, je suis un homme vrai. Ce qui est bien chez moi, quand tu ne me connais pas, que tu viens dans les tensions de mettre des commentaires bizarres, voilà pourquoi je ne bloque pas les gens. Parce qu'au bout de mon exposé, au bout de mon explication, tu vas finir par me comprendre et puis tu vas devenir mon ami. Je suis comme ça. Nous ne sommes pas en guerre. C'est un travail d'idéologie, c'est un travail d'explication. C'est parce que peut-être que tu ne me comprends pas, que tu me combats, que tu mets les têtes de mort, que tu mets les faux commentaires. Si je te bloque maintenant, est-ce que tu vas finir par me découvrir pour savoir qui je suis réellement? Voilà pourquoi au début, je ne bloque jamais. Je ne bloque jamais. Je te laisse. Mais à la fin, quand tu trouves que j'ai raison, tu commences à mettre le cœur. Tu dis certainement, ce gars, il n'est pas dans le mensonge. Bipez-moi ma maman Francine Ba.
Écrivez Francine Ba, la baronne. Francine Ba, la chaîne de la joie de vivre. Bipez-la moi. Je vais finir avec cette histoire une bonne fois pour toutes. Bipez les détracteurs. Bipez tout le monde. On va aller maintenant parler de cette histoire de 5 h du matin. On va parler de ça une bonne fois pour toutes. Cette vidéo se retrouve à la 51e minute de son truc. On va parler de ça. Et on va finir. Je ne calculais pas là qu'il y avait un truc. Je ne sais pas, mais je vous ai dit de ne pas m'appeler. Oh, comment on annule ici là. Partagez le direct, mettez le cœur. Bipez maman Francine Ba, s'il vous plaît. La madre, ton fils t'appelle. La madre, une fois encore. Je vais te démontrer que tu n'as pas eu tort d'être ma mère et je n'ai pas eu tort d'être ton fils. Tu comprends? C'est vrai, les gens peuvent. Je te connais. Je sais que ça ne te fait rien. Je te connais, tu es une guerrière. Mais, tu as des personnes qui te suivent. Tu as des Amazones qui sont aussi des mères. Les guerrières qui sont aussi des mères. Qui te suivent. Et chaque fois que ton nom est vilipendé comme ça sur la toile, elles viennent pleurer dans ton téléphone. Parle à ton fils. Parle à ton fils. Tu leur parles, tu leur parles, tu leur parles. Mais ton fils aussi va leur parler. Mettez, voilà. Tu es dans le groupe là-bas, tu es blogueuse. Tu es blogueuse avec ton faux profil. Tu insistes, mais c'est pas grave, ça va aller. Tu seras délivré. Taguez-moi ma maman Francine Ba, s'il vous plaît. Taguez-la moi. Taguez maman Francine Ba. Et partagez le live. Mettez les cœurs. Partagez le live. Mettez les cœurs. Ne m'appelez pas. Je fais mon café, il m'élève. Et puis il me... Si vous voulez la mettez tout ce que vous voulez. Moi, elle va jouer l'audio là. Elle va jouer. Voilà. Effectivement. Elle m'a beaucoup enregistré. Elle m'a beaucoup enregistré. Mais elle n'a jamais enregistré les parties qui donnent les preuves en détail. Elle m'a beaucoup enregistré. Mais les parties qui donnent les preuves en détail, là, on ne voit pas. C'est moi-même, Jessie, je suis en live là. Et puis, on va s'expliquer. Partagez le direct. Bougez plus. Voilà. Attends, c'est vous-même, il a parlé de... C'est ici, là. Seigneur Jésus, je ne vais pas sortir de langage. Ce que je veux la prière de tout ce qui s'est passé. C'était pas des jeux. Il y a eu des lobes et des trucs comme Ce qui est sûr, vous allez regarder la télé-réalité. Je venais d'arriver de la télé-réalité. Vous comprenez? Et elle me demandait ce qui s'est passé là-bas. J'ai dit oui, il y a eu des loves. Il y a eu des loves là-bas. Gayakoutek a Nino pas là-bas. Avec qui vous savez? Elle a gré là-bas. Elle sait qu'elle a gré là-bas. Elle a gré là-bas. Elle a donné maladie au gars. Le gars n'a pas tenu. On va aller mentir que c'est Lord Guigui qui l'a tué. Elle est allée là-bas. Elle allait Mougou. De toute façon, elle est là. Elle est remplie de maladies. Le monsieur était tranquille, en bonne santé. Elle allait Mougou et le gars. Même pas quelques mois, le gars est mort. Gayakou tête. Le monsieur était là. On le voyait tranquille. Le monsieur est venu faire une émission à Paris. Tu as quitté là-bas. On ne sait pas dans quelle intention. Allez dormir avec le monsieur. Le monsieur est mort. Si c'est une coïncidence, c'est ce que nous on a vu. Tu dormais dans quel bâtiment? Tu as dormi où? Quand on est revenu du château, tu as dormi dans quel hôtel? Tu as dormi où? Tu as dormi avec qui? Tu vas nier? Quand tu es là, tu pleures. Yagagwa, 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 Yagagwa. Quand tu attachais ta tête pour pleurer, Yagagwa, tu sois seul, tu sais, c'est quelle façon de Yagagwa tu pleurais. Il y a des femmes là, les clitoris là, c'est comme épée. Les femmes minces quoi, les clitoris là, c'est long, pointu comme épée. Tu dois prendre corde attachée et puis coller ça sur le bord du lit. Mais si tu laisses en face de toi là, ça peut te piquer comme D'Artagnan.
Ça peut te piquer. Les femmes minces comme ça, là, elles ont les grosses lèvres, les longs clitoris. Et puis c'est dur. Ça fait mal. Comme lui passe son temps, il fume, boit. Il allait rentrer dans quoi? Le truc l'a piqué, quelque part là-bas. Et puis c'est piqué, il y a tétanos dessus, tout ça. Et elle pleurait, Yaragua. C'est parce qu'elle se sentait coupable. Il y a eu des oyolis là-bas. Aujourd'hui, c'est elle qui est devenue maintenant ta coach dans votre bulle là. Mais c'est une criminelle. Elle a tué quelqu'un. Hein, son long clitoris d'épée de D'Artagnan. Tu comprends? Vous la voyez comme ça là. Pourquoi elle porte les grosses, elle porte elle est mince. Au lieu de porter les trucs, elle est tout le temps dans les robes grosses, les trucs. Parce qu'elle sait. Son clitoris est long comme ça. Dur. André épée de D'Artagnan. Et puis au bout, il y a tétanos dessus. Ça piquait le monsieur. Le monsieur a dit tétanos. Et puis il est parti avec ça. Vous comprenez? Donc là, quand on est en train de parler, le sujet, ce n'est pas Francine Ba. Le sujet, c'est que je voulais qu'elle vienne pour qu'il la n'y ou pas. Vous comprenez? Maintenant, elle est en train de tirer ma langue pour voir si j'avais l'argent. Comme chaque fois qu'elle vient chez moi, c'est moi et c'est elle qui paye. Donc, elle me demandait, télé-réalité là, j'ai eu l'argent là-bas, non? Parce que c'est comme ça tous les jours quand elle m'appelle. Je dis, oh, laisse ça, oh, je suis moisi, oh, laisse ça. C'est de la vérité. J'ai vu dans son direct, elle est venue expliquer qu'on allait, elle a payé télé. C'était pas de ça qu'il s'agit. Moi, je vous ai dit qu'elle allait payer les meubles, payer, changer toute maison. Elle vient, elle confirme. Donc, tu confirmes que toi et moi, on est déjà rentré dans le magasin pour que tu puisses t'acheter appareil. Ah oh. Je pensais que tu allais dire que c'est faux. Ah oh, j'ai acheté ma télé, et puis il est venu, il a monté la télé du salon là, et puis celle du salon là, il a pris la mise dans la chambre. Fallait dire que c'est faux. Qu'on n'est jamais allé acheter des trucs. Ah, cette télé seulement on a payé. Moi, je ne mens jamais. On est allé, j'ai ça acheter ma télé. Ah, tu as télé, mais il y a petite télé dans la chambre. Il y a petite télé au salon, mais tu payes télé encore. Tu ne peux pas. Face à la vérité. Donc on était ensemble. Et puis on n'est pas acheté télé. Mais on a acheté télé, on n'a pas acheté télé seulement. On a acheté meuble télé. On a acheté table basse. On a acheté canapé. On a même acheté lit. On a même acheté armoire 3 places. Et puis tu expliquais, non, tes vestes là, surtout tes habits de sécurité là, tu vas mettre ça ici, et puis tu vas faire comme ça. Tu expliquais, et puis ce jour-là, tu n'as pas expliqué. Parce que je te voyais venir quand tu expliquais. Non, après c'est lui qui a soulevé la petite télé, et puis il l'a mis dans la chambre. Mais il fallait continuer. Qu'il l'a mis dans la chambre, il m'a tiré, et puis il m'a jeté sur le lit. Il a donné mon caleçon, et puis il m'a baisé. Pourquoi tu n'as pas expliqué ça? C'est quand il a fini de te baiser, ils ont fini de tout installer le truc. C'est là il a fui, et puis je suis plus revenu. C'est là il a fui. Parce qu'il y avait une conclusion. Quand il a fini de mettre la petite télé dans la chambre, c'est là que tu t'es baisé, et puis je suis parti. Donc tu comprends que je te baisais chez moi, et je te baisais chez toi. J'ai fui. Autant de bouche là, je peux supporter ça 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps. Je ne peux pas supporter ça toute ma vie. Je ne peux pas être en côté. Parce que je sais que je peux supporter, mais quand je vais sortir, dès que j'ouvre la porte, je vais respirer de l'oxygène, ça va chasser ce que j'ai déjà respiré. Et puis j'ai mon argent en poche. Mais je n'allais pas respirer ça toute ma vie. Je n'allais pas t'envoyer dans les cérémonies avec mes amis pour qu'à la fin, les gens se moquent de moi. Regarde, Jessie, sa femme, là, ça bouille sans, ça bouille sans, ça bouille sans. Je n'allais pas le faire. Mais j'acceptais de venir quand même supporter. À un moment donné, on vivait masse de Covid, non? Mais quand je suis sur toi là, c'est moi qui prends mes risques et périls. Ce qui m'arrive là-bas, c'est moi. Je m'en vais, je bouge mon nez, je fais ce que j'ai à faire, et puis je m'en vais. Mais je n'allais pas vivre dedans. Je n'allais pas vivre dedans. Donc, ça m'a effrayé de savoir que tu as payé tout ça. Donc, la fille, elle va m'avoir vraiment. Hein. Je voulais jouer un peu seulement. J'ai dit, elle n'a qu'à payer canapé, elle n'a qu'à payer lit, elle n'a qu'à payer temps. C'était pour la faire dépenser 7000 €. Elle ne peut pas dire que je mens. 7000 €, quelqu'un paye quelque chose 7000 € devant toi. Ton cœur ne va pas se couper. Je dis, mais attends, moi je voulais les frères, elle va dire, ah non, Jessie, c'est trop. Mais elle n'a pas dit que c'est trop. Elle a payé. Ça m'a effrayé. J'ai attrapé mon cœur, j'ai dit, bon, on va aller jusqu'au bout. Si je fuyais du magasin là, je pourrais fuir même du magasin là.
Mais j'ai dit, c'est pas grave. Je suis resté. On arrivait à la maison. Ils ont fait le montage, tout ça. J'ai pris la petite télé. Je suis allé installer dans la chambre, tranquille. Mais quand j'ai fini de la nuit, pas, j'ai fui. Ma chère, 7 000 € là, elle n'a pas payé cash. Elle a payé ça avec une carte de crédit. Ici, là, il y a les cartes de crédit, là. Il y a, vous êtes là. Il y a des réserves. Il y a des réserves 10 000 €. Il y a des cartes de crédit, réserve 30 000 €. Il y a des cartes de crédit, réserve. Et tu payes avec ça. Mais tu rembourses maintenant chaque fin du mois à la banque. C'est du tic au tac. Tu payes la carte net, à mettre en paf. Il commence à te débiter. Tu comprends? Il y a des cartes de crédit ici. Tu peux avoir la carte, comment on appelle ça? CTLM, Cofidis, ce sont des cartes de crédit. C'est pas pour dire qu'elle a l'argent. C'est une carte, c'est pas son argent. C'est un argent qu'elle va rembourser. Ce n'est pas sa carte, commune. C'est une carte de crédit spéciale comme ça. Quand tu vas, tu t'en vas souscrire pour cette carte-là. Eux-mêmes, ils mettent des réserves dessus. Et pour me montrer que c'est une go qui est trop prête, c'est une go qui a trop l'argent, c'est comme ça qu'elle a, là, jusqu'à aujourd'hui, elle continue de rembourser là, de ça, hein. C'est ça qu'elle a mal. Elle doit payer même 300, mais 400 € dans l'objet de se prostituer. C'est comme ça qu'elle est sèche, comme ça quand vous la voyez vis-à-vis là, elle est pâle. Elle peut mettre 3 couches de pommade, mais elle peut mettre 3 couches de pommade, et puis elle est toujours pâle. Parce que, elle sait, les gens la n'ont pas. Elle fait sa prostitution tranquillement. Pour rembourser ça. Jusqu'à aujourd'hui, combien d'années elle rembourse ça encore? Elle n'a pas encore fini de rembourser ça. Même ma voiture, 300 € là, qu'elle est partie pour réparer là, c'est elle la même quand elle a payé. Ça, c'est la vérité. Ça, ce n'est pas du mensonge. Elle-même, elle le sait. Vous comprenez? Tu dis qu'il y a eu des loves. Tu m'as dit le nom des personnes là, non? Oui, je t'ai dit que c'est Gayakou tête. Dis le nom des personnes que toi, tu as le soyo là-bas. Ouais. Mais mets dans l'enregistrement là. Elles étaient en train de se chamailler même. Voilà. Ouais, mais chamaille pas. Okay. C'est comme ils vous ont payé combien par personne? Hein? Ils vous ont payé combien? Elle voulait savoir si j'ai l'argent sur moi. Mais j'ai esquivé. Je suis un beau parleur, non? J'allais dire, oh, mais je te dis, on m'a payé 1 000 €, 2 000 €. Mais ils ont payé tel. J'ai esquivé. C'est elle qui me pose des questions. Je ne savais pas qu'elle me piégeait. Mais j'ai esquivé. Tu as de la notoriété ou pas? Francine va te m'appelle. Oh là, je te laisse pas, laisse-la. Il y a Francine Ba qui m'appelle. Oh. Ah, je te laisse pas, elle va m'appeler après. Je te laisse pas. Joe, je suis revenu de truc. Il y a longtemps, je ne l'ai pas ou pas. Je veux qu'elle vienne, je suis de repos. Je veux qu'elle vienne pour que je la zoyo. C'est elle que je veux zoyo. J'ai réussi à la voir au téléphone. Pour dire, viens me trouver à la maison. Je vais te zoyo. Donc, on est en ligne. Je la connais. Elle sait qu'on est ensemble. Je la connais. Elle va prendre ça. Oh, laisse-moi. J'ai l'appelé. Elle a fermé son téléphone. Je l'ai là. Je préfère maintenir la cadence jusqu'à ce qu'elle me confirme que bon, t'inquiète pas. Je démarre la voiture, j'arrive. Tu comprends un peu? Voilà. Oh, je te laisse pas. Ça fait combien de temps on n'a pas parlé? Ça fait combien? Je lui dis ça à elle. Et c'est elle maintenant qui renchérit. Francine Ba dit que... Oh, Francine Ba, écoutez bien. Toi, tu es son élément. Francine Ba dit que toi, tu es son élément. C'est elle que je réponds pour dire... Mais ce que les gens disent là, c'est vrai. Francine Ba dit que toi, tu es son élément. Moi, on est en train de parler un coup de télé-réalité. Après, le téléphone sonne. Je dis, oh, il y a Francine Ba qui m'appelle. Non, mais t'inquiète pas. Je vais la prendre après, t'inquiète pas. C'est elle maintenant qui me dit, Francine Ba dit que toi, tu es son élément. Demain matin. Toi, tu es son élément jusqu'à demain matin. Mais Francine Ba, tout le monde sait que c'est ma maman sur Facebook. C'est ma binôme. C'est ma maman, c'est ma binôme. Tout ce que les gens disent, c'est la vérité, c'est ma binôme, c'est ma maman. Est-ce que c'est faux que c'est ma maman? Vous n'écoutez pas. On est en train de dialoguer. C'est pas moi qui suis là pour dire, oh, mais Francine Ba, je parle avec quelqu'un demain matin. C'est par rapport à ce qu'elle renchérit derrière. Francine Ba dit que tu es sa personne jusqu'à demain matin. C'est à ça là que je réponds. C'est à ce qu'elle me dit que je réponds. Ça là, vous n'avez pas entendu. Ça là, vous n'avez pas entendu. Bon, toi,
Ça fait un gars de la coalition en moins. Voilà, je résiste. Mais quand les gens persistent dans la bêteté, je suis obligé de bloquer. Parce que moi, mon blog, c'est un blog aussi où on avance. Voilà, c'est un blog aussi où on avance. Je ramène. Ah, Chilo, tu es trop petite dans le béret. Tu es trop petite dans le béret. Tu dis qu'il y a eu des love. Tu m'as dit le nom des personnes là, non? Tu m'as dit le nom des personnes que toi tu as le soyo là-bas. Voilà. Elles étaient en train de se chamailler même. Voilà. Moi, je ne chamaille pas avec quelqu'un. Et quand tu vois combien? Ils vous ont payé combien par personne? Ils vous ont payé combien? C'est en fonction de la notoriété ou pas? Voilà. Ils vous ont payé combien par personne? En mettant, mon téléphone sonne. Il y a ma madre qui m'appelle. Et il y a Francine Ba qui m'appelle. Hein? Ok, vas-y, je te laisse. Ah non, 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 attends, attends. Je sais pas qui la maintient, je la retiens. Je te laisse pas, hein. Elle va m'appeler après. Je te laisse pas, elle va m'appeler après. Vous entendez très bien. Et puis, elle rit. Elle rit. Francine Ba dit que toi, tu es son élément jusqu'à demain matin. Francine Ba dit que toi, tu es son élément jusqu'à demain matin. Tu la laisses pour Tu la laisses pour continuer à causer avec moi. C'est pas petite jalousie, ça aussi. C'est pas petite jalousie aussi qu'elle a. Francine Ba dit que tu es son élément jusqu'à demain matin. Tu la laisses pour continuer toujours à causer avec moi. Moi, je cherche à Zoyo. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est comment tu vas venir pour venir te Zoyo. Tu as un petit bondre quand même. Elle a un petit bondre quand même. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en face, quand tu n'y pas, l'usine dégage, l'usine dégage des substances muqueuses quand même d'en face. Mais en courbé, ça présente bien. Les petits tatouages dans le dos, les petits trucs. Petits tatouages, femme chrétienne qui a tatouage aussi, tout ça. Elle a tatouage, elle a des tatouages ciel. Elle a les petits piercings au nombril. Donc, en courbé, c'est-à-dire que vous avez déjà vu Cabri, de toute façon, Cabri se positionne d'une manière. Il y a les petites positions, ça me plaît, j'ai pas menti. Il y a les petits courbés qui me plaisaient dedans. Tu comprends un peu? Donc, j'insistais pour que ça vienne. Vous comprenez? J'insistais. Mais, je répondais à ce qu'elle m'a dit. Elle riait. Francine m'a dit que tu es sa personne jusqu'à demain matin. Donc, tu vas la laisser pour causer avec moi. Ça là, vous n'avez pas entendu. Elle, sa rivalité, hein, Francine Bala. On ne peut pas en parler. Elle me sait. Tous les jours. Ah, mais toi-même là, c'est Francine Ba. Quand même, je m'avais commenté sur sa page. Elle est jalouse de moi, elle répond jamais. Elle va saluer mes révélations, elle va saluer tout le monde. Mais jamais elle va me saluer. Franchement, je sais que parce que je suis avec toi là, c'est comme ça que, elle est jalouse, elle m'aime pas, elle m'aime pas. Aujourd'hui, tu vas venir transformer ces dits là en haut chaud que Jessie a confirmé qu'il sort avec Francine Ba. Eh Seigneur, pourquoi vous faites ça à la femme? Pourquoi vous faites ça? Pourtant la vérité est sous vos yeux. Non. Elle va me rappeler après, elle est au travail. Elle va me rappeler après. Je sais qu'elle est au travail. Parce que je pense que ça c'était vers l'après-midi. Je sais qu'on s'était déjà parlé une première fois. Et à sa pause après, elle m'a rappelé. Je savais qu'elle était au travail. Donc non, laisse. Parce que c'est pas le premier appel. Elle va me rappeler après. Parce qu'on s'était déjà parlé. Comment je peux savoir qu'elle est au travail? Vous n'entendez pas? Non, elle va me rappeler après. Elle est au travail. Elle va me rappeler après. Je savais qu'elle était au travail puisqu'on s'était déjà parlé. Donc ça sert à quoi? Moi j'ai besoin de temps pour te zoyo. Elle m'appelle. Laisse, t'inquiète pas. Elle va me rappeler. Mais attends, j'ai fini de faire mon programme avec toi là. Mais si tu raccroches là, que je t'ai pas, ma journée est gâtée. Moi je suis de repos, j'ai besoin de tenir ou pas. Tu comprends un peu? Voilà. Quand c'est le matin, elle m'appelle, elle me fait coucou mon fils, ça va, tout ça. C'est pas du jeu, c'est ma madre. C'est que les gens pensent que les gens disent c'est pas du jeu, c'est ma maman elle-même. C'est ma maman, elle prend soin de moi, elle veut avoir de mes nouvelles. Mais je parle là à ma go de ma maman.
Celle qui est au téléphone est moi là. C'est une go que je mougou. Je vais, le gars venir dire à celle qui est au téléphone est moi aussi que je mougou Francine Ba. Et puis elle va venir mougou et moi. Celle qui est là au moment où je parle avec elle, elle sait que Francine Ba c'est ma mère. Et c'est que ce qu'ils sont en train de lui dire, je lui parle de ma mère. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Elle-même. Regardez comme elle est en train. Francine Ba dit que tu es sans personne jusqu'à demain matin. Parce qu'elle sait que Francine Ba c'est ma mère. Elle parle de ma maman. Dans sa tête, elle parle de Francine Ba en tant que la maman de Jessie. Tout Facebook sait que c'est la maman de Jessie. Tout Facebook sait que Francine Ba est prête pour Jessie. Pourquoi vous voulez transformer la chose, bon sang? Je ne me défends pas. Je me dis peut-être qu'il y a des blogueurs consciencieux qui peuvent prendre la partie là pour dire oh arrêtez de salir la femme. Regardez ce que la fille dit, c'est pas ça. Non! Il est en train de gâter ton nom. Il va te déshonorer. Tu es une femme mariée. Tu es comme ça. Ressaisis-toi. C'est la jalousie. Arrêtez. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. C'était à qui je parlais? C'était à une fille que je mougou. Et puis je vais dire à une fille que je mougou que oh, laisse, elle est trop fan de moi et tout ça. Elle va pas faire jalousie pendant que je sais qu'elle-même elle est jalouse de la femme. Et puis je vais la nuire pas. Et puis je vais venir lancer les fleurs. Oh, laisse mon bébé. Du matin, ah bon, pourquoi? Non, mais c'est comme ça. C'est quand elle va, c'est comme ça. Elle parle, elle ne peut pas s'en passer. Voilà. Oh, c'est quand du matin, elle m'appelle. Oh, mais non, laisse, elle est trop forte de moi. Elle, sans moi, elle peut pas vivre. C'est ma chérie. Non. C'est comme ça. C'est ma maman. C'est comme ça. C'est ce qui est en nous. On se parle. Pourquoi vous allez extrapoler? Vous faites des imaginations. C'est vous qui êtes des pervers. C'est vous qui faites des films. C'est vous qui faites des films dans vos têtes. Le truc est clair. C'est comme Pamela, je sais te parler Pamela, c'est ma chérie. Et puis, ma maman de Marseille, ma mère m'appelle. Ah, maman m'appelle, ah, laisse la vie, oh, la vie même franchement, laisse. Mais elle sait que c'est ma maman. C'est pas les commentaires ni rien. Mais elle connaît. Et au moment où elle est en train de parler là, elle sait que Francine Ba, c'est ma mère. Elle n'a aucun doute là-dessus. Et maintenant, vous venez prendre la partie. Parce qu'aujourd'hui, son cul est versé dehors. Elle veut transformer. On va lui mettre encore. Moi, je suis à l'aise avec ça. Hein? Je ne voulais pas jouer pour lui donner de la contenance, mais pour donner de l'importance à ce torchon. Mais ça a pris la toile. On était dans la phase de Jessie Azoyo Shilo. Le lendemain net, c'est Francine Ba. Il a confirmé. Vous voulez insister que notre amitié se gâte pour que ça vous fasse plaisir. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que on vous dérange ensemble tellement. Si ça peut vous faire plaisir. Parce que la femme aussi, elle a besoin de respirer. Vous ne pouvez pas accepter que deux personnes soient frères et sœurs. Deux personnes soient complices dans la vie. Quand deux personnes, ça marche et que tout le monde voit que c'est beau, la sorcellerie veut que ça se gâte. La sorcellerie veut que ça se gâte. Mais moi, je connais Francine Ba. Je connais sa force de frappe. Je connais sa force mentale à elle. Mais elle n'est pas toute seule. Elle a des abonnés. Si les abonnés estiment que Francine écoute franchement et tout, moi je suis là. Je suis disposé. Mais c'est pas si ça là. C'est pas si ça là. C'est pas si ça là. Ça là, il n'y a rien dedans. Je répondais à ce que tu m'as dit. Francine Ba dit que toi et elle là, c'est jusqu'à demain matin. Donc quand Francine Ba dit que elle et moi c'est jusqu'à demain matin là, dans ta tête là, tu n'as pas vu que c'est jusqu'à demain matin en tant que mère et fils? Mais pourquoi tu ne prends pas la partie où toi tu me dis, Francine Ba dit que toi et elle là, c'est jusqu'à demain matin, parce qu'on est mari et femme. C'est quoi ça? Pourtant elle le dit. C'est quoi on dit à quelqu'un, toi et moi c'est jusqu'à demain matin? Mais dites aussi que c'est parce qu'on se zoyo qu'on va se zoyo jusqu'à demain matin. Vous êtes plus intelligent que qui? Pourtant c'est elle qui le dit. Combien par personne? C'est en fonction de la notoriété ou pas? Francine Ba, tu m'appelles. Oh là, la fois. Je te laisse. Non, toi aussi, je te laisse pas, laisse-la voir la après. Combien de temps elle va parler? Hein? Ne te laisse pas éclairer parce qu'elle sait.
elle dit ça là, son patou commence à battre parce qu'elle connaît ce qui est derrière. Elle sait qu'elle va prendre voiture pour venir. Elle imagine déjà le Mougouli. Là, quand elle a commencé à rire, on dit quand femme rit en haut, c'est qu'en bas commence à rire. Moi, déjà, quand il entendait rire, j'ai compris que c'est bon pour moi. Parce que j'ai la manager. Mais quand elle a fait, il dit, si en haut elle rit, en bas va rire. Quand il break une go, regarde sa bouche, ne regarde pas quelque chose. Donne-lui l'argent ou bien, fais un truc, elle fait, si elle fait, c'est que tu vas la ou pas. Dis que toi, tu es son élément jusqu'à demain matin. Tu la laisses pour continuer à parler avec moi. Vous avez entendu? Francine Ba dit que toi, tu es son élément jusqu'à demain matin. Tu la laisses pour continuer à causer toujours avec moi. Mais elle m'a prêté le flanc. Elle m'a donné la balle. Elle m'a donné la balle. Ne t'inquiète pas, mais c'est ma personne. C'est que les gens disent c'est ma personne vraiment. Elle est en cause à n'importe quelle heure. C'est pas le 5 h du matin, ce n'est pas l'heure exacte 5 h du matin. Le 5 h du matin, c'est une métaphore, c'est une image qu'on présente pour dire que vraiment la personne est accessible à tout moment. Si vous ne savez pas faire des figures psychologiques, c'est pas de ma faute. Dire que quelqu'un m'appelle même à 5 h, 2 h, c'est une manière de dire la personne est accessible à tout moment pour moi. La personne est prête pour moi. Mais ce n'est pas l'heure marquée 5 h. Il y a trop de cancres sur Facebook. Il y a trop d'illettrés sur Facebook. 85% des blogueurs sont illettrés sur Facebook. Des idiots notoires. Des cancres notoires. Des tarés notoires. Qui vont bousiller la vie de quelqu'un. C'est moi qui vous ai demandé d'être bête. Je vous ai envoyé d'être bête. Je vous ai envoyé d'être idiot. Ne pouvez pas réfléchir. Vous posez un problème. Réfléchissez. Analysez. Ah, il a dit. C'est comme le démon là. On dit non, on veut délivrer la personne. Et puis le démon parle à Jésus. On dit bon, on va rentrer dans le cochon. Il allait rentrer dans un cochon. Le premier cochon a suivi la route du fleuve. Tous les autres cochons l'ont suivi. Ils sont allés tomber dans le fleuve. Si moi j'étais parmi les cochons, je n'allais jamais suivre le cochon qui était devant. Jamais. Avant de choisir une direction, j'ouvre les yeux pour savoir où je vais. Ouais, Seigneur, ne me laisse pas comme ça dans l'abîme. Mets-moi dans le cochon qui est là-bas. On chasse le démon dans le cochon. Le cochon prend la route de la rivière. Et tous les autres cochons le suivent. Ils s'en vont mourir avec lui. Moi, je ne mourrai pas avec vous. Jamais de la vie, je mourrai avec vous. Jamais. Je ne suis pas les gens bêtement. Je suis les gens qui ont la tête. Si je suis le fils de Francine Ba, c'est parce que je m'identifie à elle. Je me dis qu'elle est intelligente. Je me dis qu'elle est forte. Et sur le méta, personne ne m'a encore démontré le contraire. Vous êtes une bande de illettrés sur Facebook. Une bande de tarés sur Facebook. Sur le blog, visibilité et trucs. Mais quand on vous met comme ça, expression, exprimez-vous, faites des choses. C'est que des bêtes, des moutons. Ça là encore. Il n'y a même pas quelqu'un lui-même. La fois, on la respecte un peu, non. On n'a qu'à exclure ce côté-là. Francine Ba, prends ton tabouret. Francine Ba, Jessie a dit qu'ils sont avec toi. On a entendu Chilo a dit. C'est dans l'audio. Il y a une femme qui est là-bas là. On dirait que sa bouche là, c'est sa bouche on prend pour fabriquer un sous-marin. Comment elle s'appelle Consti? Toi Consti là. Consti, c'est la dernière fois que tu fais une vidéo sur moi. Tu as compris? C'est la dernière fois. J'ai fait une direct sur MK Secret parce qu'elle a un peu de vue. Toi, tu n'as pas de vue, je ne peux pas faire direct sur toi. C'est la dernière fois. Tu te crois intelligente? Toi, tu es qui? Quand on parle de femmes, tu peux te présenter aussi pour dire que tu es une femme. Tu es malade. Ça ne va pas chez toi. Ah, parce que non, tu connais ma vie, tu sais qui je suis, tu connais ma personnalité. Ton visage, quand on voit ta bouche là, on dirait qu'on a pris sous-marin et puis on a tapé dessus. Tu es vilaine. Tu es laide d'abord. Ton visage, ça fait 100 ans que tu es sur Facebook. Qui vient te regarder? Tu penses que tu as un contenu, mais tu es vilaine à voir. Il y a des femmes là, si elles se mettent là, pour regarder ton direct, quand elles vont aller dormir, elles vont faire des cauchemars. C'est pour ça que les gens ne te regardent pas. Là, moi, du n'importe quoi comme ça. Vous allez venir parler sur moi. Cet imbécile de Lynn Fashion qui est là-bas. Vous allez venir parler sur moi. Francine Ba, fais-toi respecter. Je suis votre camarade, je suis votre égal. Ah non, Jessie ne respecte pas Francine Ba.
Jessie, il est comme ça. Notre amitié, là, c'est vous qui nous avez... C'est vous qui avez... C'est-à-dire qu'on allait signer décret d'amitié devant vous. C'est-à-dire qu'on allait devant vous pour dire, on décide aujourd'hui, Francine et Jessie, d'être des amis. C'est vous qui nous avez mis ensemble. Vous allez venir faire commentaires. Vous allez venir faire un reportage. Les chroniqueurs sur notre vie. Oh non, mais tu es une femme mariée. Son mari est venu ici. Son mari. C'est pas la première fois. Chaque fois que j'ai un événement, que je sollicite mes parents, ils ont toujours été là pour moi. Ce n'est pas vous qui allez changer quelque chose. Ce sont mes parents. Je les ai adoptés comme mes parents. Et eux, ils m'ont adopté comme les fils. Et ils sont toujours présents. Physiquement, hein, c'est pas virtuellement. Physiquement. Physiquement. Tu vas parler de quoi? Voilà. Tu vas parler de quoi? Attends, je sors de là. Parce que je ne suis pas sur mon bon téléphone. Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. Tu vas parler de quoi? Je vais te montrer quelque chose ici. Ok? Oh, où ça est là? Je vais te montrer un truc. Ne bouge pas. Voilà. Je vais te montrer ça. Tu as vu? Tu as vu ça? Là, c'est moi. Ma chérie, ma maman Francine Ba et mon père. Tu as vu? Ce n'est pas Facebook. Ça là, ce n'est pas Facebook. Ça là, c'est la réalité. C'est en dehors des réseaux sociaux. La vie en dehors de Facebook. Tu as vu? Voilà. Ça là. C'est à ça que Facebook nous a amenés. C'est-à-dire que de Facebook, on a abouti à ça. Au prix de confiance. Au prix de confiance. Vous connaissez Francine Ba? Vous savez comment est-ce que c'est une femme qui est tenace, une femme qui est rigoureuse, une femme qui a des principes. Vous la connaissez. Une femme qui ne met pas son pied dans n'importe quoi. Une femme qui ne va pas n'importe où. Une femme qui fait attention à son image. Depuis que vous êtes dans Paris, vous l'avez déjà vu dans un bar, boîte de nuit en train de snapper. Vous l'avez déjà vu dans un restaurant africain en train de snapper. Vous l'avez déjà vu dans Zouglou. Vous l'avez déjà vu en dehors de sa maison, en dehors de ce qu'elle vous a montré. Vous l'avez déjà vu une fois. Les amis, parlons peu, parlons vrai. Arrêtez votre sorcellerie. Arrêtez un peu votre sorcellerie. La jalousie vous donne quoi? Toi, tu vas venir t'asseoir. Facile, bah, je vais te parler. Arrête arrête ça. Arrête ceci. Celui-là, il salit ton nom. C'est pas la première fois. C'est pas la deuxième fois. Ta mère! C'est ta mère! C'est de ta mère que tu parles. Ça va pas chez toi? Des imbéciles comme ça? Je me suis déjà mêlé de votre vie. Je me suis déjà mêlé de votre vie. Tu avais la preuve de ce qui était dedans. Si Francine Ba avait le soupçon que moi, Jessie, j'avais une mauvaise vie, jamais de la vie, elle va prendre son pied pour mettre chez moi à la maison. Jamais. Depuis combien d'années que Lawson Krea a commencé sa sorcellerie? Si elle avait vu en moi un jeune délinquant, avec son œil que je connais là, avec son intelligence que je connais, elle est son mari. Un seul instant. Tu sais ce qu'on appelle quelqu'un qui s'aime. Tu sais ce qu'on appelle quelqu'un qui bloque quelqu'un. Tu n'as pas vu dans sa relation avec Edwige. Tu ne vois pas les relations actuellement. Tu n'as pas vu dans sa relation avec Gayakou Tête. Tu ne vois pas les relations maintenant. Et tu vas venir, moi,
Je me bats pour être ce que je suis. J'ai l'image que je donne sur les réseaux sociaux. Mais le Jessie J respectueux, poli, tu ne le connais pas. Le Jessie J, poli, humble, respectueux des aînés, tu ne le connais pas. C'est une image que tu ne connais pas. Donc ne me juge pas sans me connaître. Le Jessie J brouillon pour le besoin des réseaux sociaux. Francine Ba a réussi à voir en dessous de la serviette le Jessie J, fils poli, tranquille, tout ça. Vous restez dans le superflu que je vous montre. Elle voit le superflu, mais elle voit le petit Jessie J dans sa vraie vie polie. C'est pour ça que si vous êtes choqué de savoir que malgré tout ce qu'on fait, pourquoi elle ne le laisse pas? Parce qu'elle le connaît. Ne venez pas me juger. S'il y a un sujet qui est bien donné, venez donner votre avis sans me juger. Moi, je ne vous juge pas. Je viens donner mon avis. Mais rentrez dans ma personne sans me connaître. Comme elle peut garder son image là-bas, elle va faire ceci. Je veux plus, ma soeur, je te dis, sors dedans, retire-toi de là. Tout ce qu'on dit, ça vaut pas bien, vous tous. Mercredi de vos mamans, vous tous. Tous ceux qui m'ont jugé là, vos bas bien, vous tous. Ça va pas chez vous. Je suis vos camarades. Je suis vos camarades. C'est quoi? Je suis votre ami. On mange ensemble. On s'appelle ensemble. On partage des choses ensemble. C'est la jalousie. Cherchez pour vous aussi. Cherchez aussi vos soeurs. Cherchez vos mères. Cherchez vos pères. Comme moi, j'ai construit mes relations là. Je protège mes relations. Il y a eu quoi dans l'audio là? Il y a eu quoi dans l'audio, les gens ne peuvent pas respirer? Il y a eu quoi dans l'audio là? Et puis on ne peut pas respirer là. Il y a eu quoi? Oh, où c'est parti? C'est pas des gestes que les gens disent, c'est vrai. Hein. Chaque fois que je m'appelle, hein. Ah, comment, pourquoi? Non, non, mais c'est comme ça. C'est un truc, quand elle va, c'est comme ça. Elle parle, elle ne peut pas s'en passer. Et attends, C'est pas moi, elle dit, hein. C'est pas ma voix. Maintenant, elle joue l'audio et puis elle vient me commenter. Vous avez entendu? La même chose que Kadi faisait. Myriam dit qu'elle a empoisonné Ahmed Bakayoko. Elle a fait comme ça, elle a fait comme ça. Et puis elle met l'audio, on l'écoute, on attend ce que l'audio dit. Et puis elle vient, elle fait commenter. L'audio est là. Vous écoutez son commentaire. Bon, tous ceux qui disent que Jessie dit on parle jusqu'à de la culotte. Jessie dit qu'on fait comme ça. Dans mon audio là, montrez-moi la partie où je dis qu'on parle de culotte. Montrez-moi. C'est son commentaire. À quel moment j'ai dit culotte dedans? À quel moment j'ai dit voilà, son mari travaille la nuit? À quel moment? Où est ma voix en train de dire ouais, son mari travaille la nuit, donc elle est seule à la maison, on parle de la culotte. À quel moment? C'est elle qui le dit pour conforter sa thèse. C'est elle qui le dit de sa bouche. Jamais dans mon audio là, on attend son mari travaille la nuit dedans. Et pourquoi vous faites ça? Vous venez prendre les dires de quelqu'un et vous faites jouer un audio pour vous donner la preuve. Il n'y a jamais ça dans l'audio. Et vous confirmez, oui, si, c'est ça. À quel moment elle a dit ça? Dans mon audio, écoutez, où est la partie, j'ai dit, son mari travaille la nuit. Elle et moi, on parle de tout, on parle de culottes. Où c'est écrit? Si tu veux, faut aller dire que c'est parce qu'il voulait Soyo qu'il a raconté tout ça. C'est faux. Tu vois, parce qu'il voulait Soyo qu'il a raconté tout ça. Celle qui fait son commentaire? C'est archi faux. Et je vais le démontrer. Elle rebisse encore. Elle va le démontrer, hein. Au lieu de... c'est jamais Soyo. C'est moi qui m'a appelé comme ça, qui m'a dit comme ça. Quand il a dit ça, là, il lui a dit, va ta...
train de se chamailler même. Voilà. Ouais, mais je ne chamaille pas avec quelqu'un. Et quand tu vois combien, ils vous ont payé combien par personne? C'est en fonction de la notoriété ou pas? La Francine va être l'appel. Oh là, la Francine. Je te laisse. Non, attends, je te laisse pas, laisse-la l'appeler après. Combien de temps on n'a pas parlé? Francine va dire que toi, tu es son élément jusqu'à demain matin. Tu la laisses pour continuer à parler avec moi. Francine va dire que tu es son élément jusqu'à demain matin. Tu la laisses pour parler avec moi. Non. Elle va me rappeler après, elle au travail, je vais finir à me rappeler. C'est pour ça que c'est le matin. Elle, là, c'est pas des gestes que les gens disent, c'est vrai. Hein. 5 heures du matin, elle m'appelle. Hein. Ah bon, pourquoi? Non, mais c'est comme ça. C'est un truc, quand je vois, c'est comme ça. Elle parle, elle ne peut pas s'en passer. Attends, c'est pas moi qui ai dit. Hein. Avant, c'est une partie là. Je vais vous faire écouter une partie là, écoutez. Où il parle de la Zoyo, puis elle a coupé, écoutez. Que c'est parce qu'il voulait Zoyo qu'il a raconté tout ça. C'est faux. Tu vois, parce qu'il voulait Zoyo qu'il a raconté tout ça. C'est faux. C'est archi faux. Et je vais le démontrer. C'est jamais Zoyo. C'est moi qui m'a appelé comme ça. Tu avais entendu? Elle a coupé, hein? Quand il a dit ça, là, il lui a dit, va dire ça à qui tu as envie de dire. Tu as vu? Mais c'est pas moi. Ah, là, pareil, ça l'a mis bim. Quand il a dit, Joe, viens, il y a tes Zoyo. Quand il a dit ça, là, je lui ai dit, ah, faut aller dire à qui tu... Mais tu es venu, non? Tu es venu, j'étais Zoyo. Tu es venu, j'étais Zoyo. Bon, lui qui a écrit Garçon Princesse, là, je vais juste le bloquer pour donner exemple à quelqu'un. Voilà, lui... Et puis, tu es bloqué jusqu'à vie. Tu sais que moi, je suis l'un des blogueurs que je débloque jamais les gens que j'ai déjà bloqués. Voilà. Tu peux commenter les trucs. Et puis quand ça me prend, puis voir que tu insistes dans ta bêtise. Tu n'étais pas au courant des éléments que je te donne. Je vais te donner des éléments. Donc, je te bloque. Vous avez vu? L'audio continuait. La partie où il a dit, bon, viens maintenant, il y a tes zoyos maintenant. Elle a dit, et je lui ai dit, va dire ça. Elle avait honte. Regardez comment son visage a changé. Son visage a changé. Bizarre. Donc, tu peux pas venir me dire ce genre de choses parce que tu es obligé de protéger, parce que tu as peur. Tu te dis, voilà. Si tu veux, faut aller dire que c'est parce qu'il voulait Zoyo. Je ne laisse pas, laisse-la l'appeler après. Combien de temps on n'a pas parlé? Francine va dire que toi, tu es son élément jusqu'à demain matin. Tu la laisses pour continuer à parler avec moi. Non. Elle va me rappeler après, elle au travail, je vais finir à me rappeler. C'est pour ça que... Elle va me rappeler après, elle au travail va finir à me rappeler. C'est le matin, elle là. Voilà, quand c'est le matin, non, quand c'est le matin, elle prend de mes nouvelles. Je suis son enfant chéri. Je suis son bébé gâté. Joe, c'est la vérité. Elle veut savoir si je vais bien, est-ce que ça va. Et puis dans cette période-là aussi, là, c'est la période où j'étais de l'autre côté là-bas, où j'ai fait, vous vous rappelez, à cette période, j'étais seul, j'ai ménagé. Elle savait, je lui disais, par rapport à la séparation, par rapport au truc, elle savait que j'étais dans un état. Elle m'appelait. Je lui dis tout. Elle savait qu'à cette époque-là, je traversais une situation. Donc, elle m'appelait pour avoir de mes nouvelles. Je venais de séparation. J'étais en plein clash avec Bob Lee. J'étais en plein clash avec Bob Lee, père à son âme. Où il y avait la photo de mon père et tout ça qui était sur Facebook. C'est une époque. C'est une époque, bon sang. J'étais en plein clash avec Bob Lee. Où je suis venu démontrer ma boîte aux lettres et tout ça là. Ouais, Hyacinthe, les Hyacinthe, les trucs. C'était à cette époque-là. C'était à cette époque-là. Donc, Francine m'appelait. À ce moment, on était en clash. Elle m'appelait. Joe, c'est comment? Mon fils, ça va? Et tout. Elle m'appelait. Donc là, elle m'appelait. Je dis, elle m'avait déjà appelé. Elle va me rappeler. Là, elle est au travail. Elle va me rappeler. T'inquiète pas. C'était à une période de clash chaud. Hein, faut pas jamais m'éterniser sur ça. Hein, le direct a fait combien de minutes? Voilà. À cause d'elle, là, j'ai réussi quand même à faire un direct de 2 heures. Chose que je n'aime pas. Les amis,
Je suis le pape, JCJ. Ok? Je suis le pape. Je sais que là, actuellement, il y a quelqu'un qui est en direct actuellement. Il y a beaucoup d'hommes qui sont... Je sais, j'ai reçu la notification. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est en direct, qui est en train de vociférer. Quand je vais finir mon direct, je vais aller écouter. Et je vais répondre aussi. Ok? Les gens ont décidé forcément, par l'esprit du malin, à vouloir s'en prendre à moi. Mais tout ce qui est diffamation sur ma personne, je sortirai pour venir rétablir la vérité. Et avec les preuves. Voilà. Avec les preuves. Vous aurez pu me laisser courir pour partir là-bas. Et par reconnaissance, toutes ces personnes quand même, il y a d'autres qui sont partis pour écouter, les Congoseurs, mais les vraies personnes, vous avez compris, les vraies personnes qui sont restées avec moi, pour suivre ce que je vais dire par respect pour moi, je vous remercie. Mettez le cœur pour vous-même, mettez le cœur pour vous-même, parce que on est dans un mouvement de show. Vous avez envie d'entendre ce que l'autre a envie de dire, parce que ça, elle n'a pas encore beaucoup parlé, mais vous êtes resté quand même avec moi. Je vais couper le direct pour que vous partez aussi regarder la fin, pour avoir aussi des trucs, mais ça me fait plaisir que vous êtes resté quand même avec moi, et pour que j'arrive quand même à vous expliquer. C'est pas comme ça que j'ai fait mon direct. Mes directs, c'est l'humour, les trucs, mais j'étais obligé de me calmer pour vous expliquer et déconstruire ce que cette menteuse est venue raconter. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans ces audios qui dit que Francine est bon, on parle dans la culotte, on fait les choses, son mari n'est pas là la nuit. Il n'y a rien. C'est juste cette petite partie-là. Que elle-même